grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Peuple de Dieu, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment, nous vous souhaitons les bienvenus sur le plateau de Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Nous vous présentons ce premier numéro de notre émission témoignage depuis le plateau de votre chaîne préférée, Jésus revient TV. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de recevoir notre sœur qui va se présenter à vous. Mais avant, nous allons prier, recommander toutes choses entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu très très saint, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire merci pour ce programme. Seigneur Jésus, tu nous as toujours enseigné d'aller témoigner ce que tu nous as fait. Seigneur, aujourd'hui, nous recevons ta fille qui veut partager au monde entier ce que tu lui as fait. Seigneur, nous te prions de nous remplir de ta présence. Seigneur, que ton Esprit Saint prenne contrôle de toutes choses. Seigneur, remplis-la de ton Esprit Saint, Papa. Et que tu réveilles sa mémoire pour qu'elle puisse présenter au monde tout ce que tu lui as fait. Là où elle était, et tu allais la chercher. Seigneur Jésus, que par ce témoignage, quelqu'un reçoive ta parole et que ça touche un cœur qui puisse se repentir. Seigneur Jésus, tous ceux qui vont écouter ce témoignage soient saisis de ta crainte, Seigneur, et se répandent et sortent de la vie d'iniquité. Seigneur, conduis-nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ma soeur, bienvenue sur le plateau de Jésus revient TV. Tu vas te présenter aux frères et sœurs qui vont suivre ce témoignage et nous allons commencer. Alléluia. Amen. Veuillez vous présenter aux frères et sœurs. Shalom, shalom les bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. De notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a encore appelé le roi de rois, le commencement, celui qui dit et personne ne le change pas. Alléluia. Et s'il dit c'est ça ou rien. Alléluia. Et s'il a écrit dans ta vie c'est ça qui va terminer. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je m'appelle Rebecca, je viens de Togo. Alléluia. Je vous salue. Alléluia. Amen. Voilà, certainement, tu dois avoir une petite cantique pour, voilà, pour changer un peu le climat qui est un peu crispé. Donc, tu as certainement un petit cantique à partager avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur, il est un Dieu merveilleux. Amen. À tout moment, je dors, en faisant même la vaisselle. Cette chance vient toujours dans ma bouche parce que ce qu'il a fait, c'est tellement grand. Alléluia. Et c'est un Dieu qu'on mérite à tout moment l'honneur. Alléluia. Je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Moi je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ma sœur Rebecca. Qui étais-tu dans le monde avant que Jésus-Christ ne te croise, avant que tu ne fasses la rencontre de l'homme de Galilée? Amen. Ok.
Je m'appelais avant Delphine. Ce que je vais vous dire maintenant, prenez comme c'était Delphine. Et c'est Delphine maintenant, il est mort avec ça. Alléluia. Tout ce que je vais sortir dans ma bouche, de ma bouche, je vous en prie, je dois le dire. C'est important, je dois le dire. Ce n'était pas facile pour moi, mais je dois le faire. Alléluia. Mais si vous me voyez après, c'est répète que vous allez voir, ça n'est plus Delphine. Alléluia. Le temps est passé. Alléluia. Et l'alliance que j'ai prise maintenant avec l'Éternel sera jusqu'à l'éternellement. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dire, si je vis, ce n'est point moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Quand nous venons à Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses passées sont passées et toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ nous transforme, nous devons partager au monde entier ce que nous étions hier quand Jésus-Christ nous a croisés. Alléluia. Quand Jésus-Christ nous a transformés. Et c'est ça qui démontre la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. La parole dit dans le livre de Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Donc, témoigner de ce que Jésus-Christ a fait, c'est une manière de vaincre le monde des ténèbres. C'est un autre combat spirituel. C'est exposer la nudité du monde des ténèbres pour glorifier le nom de Jésus-Christ à travers le monde entier. Donc voilà ce que notre sœur va faire. Tout ce qu'elle va présenter, c'est ce qu'elle était hier avant de croiser Jésus-Christ, l'homme de Galilée, et qui a transformé sa vie. Et aujourd'hui, elle est devenue une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je viens de Togo. Je suis de Togo Nord. Togo Nord. Togo Nord, Kara Kouméa. Kara Kouméa. Ok, vas-y. Donc, ma famille adorait les idoles. Même mon papa, c'est un père que vraiment Dieu même avait béni. Et là, il n'avait pas su. Mais avant de mourir, il a dit avant de mourir. Moi, j'avais l'âge de 8 ans. C'est le moment où je commençais à connaître vraiment mon papa. Nous sommes un homme de 8 ans avec notre maman. On a 2 mamans. Donc, c'est ma maman qui est la première. Donc, la vie que ma maman a menée, c'était une femme soumise. Toute chose, elle est chez son mari, on dirait comme si elle est venue pour faire domestique ou quoi que ce soit. C'est respect total, quoi. Et notre papa aussi le prenait comme tout ce qu'il fait là, il ne dit pas à notre maman. C'est comme c'est un enfant pour lui. Mais la deuxième femme est venue, elle se montrait, elle connaît, elle fait tout. Et le respect, même papa me donnait le respect à notre deuxième maman, plus que notre maman. Donc notre maman nous a mis au monde, nous sommes un nombre de 8. Je suis la 7e personne. 7 filles, un seul garçon, c'est lui l'aîné maintenant, c'est lui qui est notre papa maintenant. Donc, dans notre famille, après 8 ans, Dieu, moi je me suis je grandissais bien avant ça. L'âge de 6 ans, il m'a amené chez dans la maison, la grande maison à Kara Kouméa. Et le papa et la maman étaient à Tchamba. Moi j'étais à Kara Kouméa avec la petite soeur de notre papa. Donc il y a plein de choses qui s'est passé là-bas, l'âge là, jusqu'à les tatouages sont toujours, les plaies là sont toujours avec moi. Dieu, moi j'avais l'âge de 8 ans, je me disais non, je vais aller chez mon papa parce qu'il me manquait. Donc c'est de là, le papa m'a cherché à mener au village. C'est là que je vois, chaque vendredi, papa me porte un habit blanc, chaque vendredi. Donc, moi j'étais contente, je me disais que c'est bon, chaque vendredi je porte un habit blanc. 6 mois, 8 mois comme ça, papa est tombé malade. Et le moment, en fait, notre papa, c'est quand moi j'ai grandi là, de 10 ans, me dit tout cela. Donc quand il est mort, j'étais là, j'allais à l'école, mais rien ne marchait pas au village. On était comme ça, jusqu'à avoir ce peu d'eux. Je me suis dit, non, je ne vais plus continuer avec les parents, avec maman, elle est seule, donc je vais venir chez la soeur à Lomé Sud, ça, du Togo. C'est là, avant de quitter, c'est là que les soeurs m'ont fait assise. Je suis venue à Lomé, c'est là que la soeur m'a fait assise et en me disant que c'est comme notre papa, quand papa était là, c'est un
tellement c'est quelqu'un grand cultivateur. Et que s'il gagne, s'il vend des cotons et tout l'argent, comme le papa n'est pas fréquenté là, il va envoyer l'argent à son petit frère à Lomé. Maintenant, le petit frère a tout bouffé. C'est ça qui a énervé le papa jusqu'à ce que il a perdu l'arme comme ça. Le jour qu'il perdait l'arme, il a dit à notre grand frère, tout ce qu'il faisait, de ne plus le faire, de donner leur vie à Jésus, c'est ça important. Et il est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que papa faisait? C'est là que me dit que papa adorait un idole. Soit c'est dans la maison, la grande maison qu'il a donnée. Bien avant ça, notre papa, il était catéchiste. Donc, il voulait marier et faire mariage catholique et tout. Maintenant, quand il a marié notre maman, ils sont là jusqu'à 6 ans, il n'a pas d'enfant. Maintenant, c'est là que les grands-parents disent que tant qu'il ne revient pas à eux, il ne peut pas avoir les enfants. Et il est obligé de faire ce que les parents disent. Et c'est là qu'il a commencé à donner les enfants. Troisième enfant, on l'appelait que ça vous va maintenant. Donc, notre cas bien pour moi, elle est. Donc, et ça a continué comme ça. Ça arrivait de mon côté. Elle a fabriqué deux canaris. Donc, il est arrivé 6e que je vois les canaris. Je demande, canari veut dire quoi? À ce moment, je connais un peu la vie parce que je suis venue en ville. Je me dis, les choses là, c'est sale pour moi. Mais pourquoi papa a fabriqué ça? Ça veut dire quoi? C'est là où on me fait même sortir l'habit blanc que papa me portait. Et j'ai dit, ah, donc, j'habillais tout cela. Et il m'a dit oui. Et la maman a dit d'accord, deux quartiers. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur ça? Maman dit que c'est comme ça, votre papa. Il m'a pris comme si elle est bonne pour elle ou bien quoi, elle peut soit un enfant. Tout ce qu'elle fait, elle ne le dit pas. Et donc, maman, tu ne sais pas ce qu'on fait sur ça. Elle m'a dit non. Et d'accord. Et moi, je continuais comme ça. De 6e à 5e. Je continuais. Rien ne va pas avec ma mère. Je me disais, je ne suis pas encore grandi. Donc, 5e maintenant, pour passer à la 4e. Non, ça n'a pas été facile. J'ai abandonné les bancs. 2012. C'est en 2013, l'une des soeurs de ma grande soeur est venue à Lomé. Elle a quitté Bénin. Elle est venue à Lomé. Très belle. Elle a tout. Elle a même donné des cadeaux à ma grande soeur. Donc, à ce moment, j'avais l'âge, mais je ne connaissais rien. J'avais déjà 22 ans, mais je ne connais rien. Je suis assise comme une petite. Donc, c'est de là, la soeur me dit, donc, comme l'école ne marche pas, j'ai dit, d'accord, je vais suivre la grande soeur venue au Bénin. Et c'est là, je suis venue au Bénin 2013. Durant ce temps, les marmites, les canaris et tout ça, ça ne me dit rien. Je suis venue 2013 au Bénin, Porte-Nouveau, Missilité. Il y a un bar qui est à côté de goudron, à côté de route. À ce moment, ce n'était pas goudron. Je ne sais pas jusqu'à là c'est goudron ou pas. Et c'est là que la soeur était. Pour moi, je pensais qu'elle est dans une maison, elle travaille. Maintenant, si elle m'amène là, je vais rester avec elle et avec le temps, elle va me chercher le travail. Je ne savais pas ce qu'on appelle bar ni restaurant. Je ne connaissais pas, je ne savais rien de ça. De mon arrivée, la soeur était ici avec une fille, l'âge de 6 ans. Moi, j'avais 22 ans. Donc, je prenais soin de cet enfant. Soit disant, je travaille, mais je prends soin de l'enfant. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Rien ne marche pas avec moi. Je n'ai pas d'argent. J'ai dit, mais depuis que je suis ici, là, ça fait 3 mois, on ne nous paie pas. C'est là, la soeur me dit que ici, là, elle va me dire la vérité. Maintenant, là où je suis, là, ça qui mieux. À Lomé, tu dois se battre. Elle ne peut pas être là, c'est donné à tout le monde. Maintenant, elle me paie savon par savon, elle me paie les saucisses et tout. Je pense que quoi, ici, c'est autre chose. Elle va me dire, là, je suis arrivée, je dois me battre. Mais je ne comprenais pas. Cela veut dire quoi? Mais toute personne qui vient là-bas, on l'appelle que il y a une manque tellement rouge ici, là, c'est ça que je veux. Mais je ne comprenais même pas. C'est tout ça, là, c'était autre chose. L'âge de 23 ans, que j'ai commencé une vie bizarre au Bénin. Qu'est-ce qui s'est commencé? Après 3 mois, quand on nous a pas payé, quand la soeur a commencé à me dire les choses comme ça, c'est là que je commence à voir. Donc, tout ce que avant de sortir, elle me laisse avec l'enfant. Soit disant, proche de l'enfant, je viens dans 10 minutes. Donc, c'était pour faire des choses avec les hommes. Ok. Donc, je ne connais même pas. En vérité, et en dehors de travail au bar, et doit sortir pour aller chercher l'argent à la prostitution. Oui. Ok. Et elle-même aussi, on ne l'a pas payé. Mais ça ne vient même pas dans sa tête qu'on n'a qu'à quitter, aller chercher ailleurs. Non. Donc, et c'est comme ça, ça s'est passé, ça a commencé
à un moment, je me dis, d'accord, il y a un monsieur qui est, monsieur était là-bas, il a su que je suis petite et que mon comportement et tout là intéressé. Pour moi, ça m'a intéressé. Tout ce qu'il me dit, il m'a amené un appareil et j'ai commencé à tenir l'appareil et j'ai commencé à appeler la famille. Et à un moment, j'ai eu le sentiment de rester, je m'en fous même de rentrer. Mais à la longue, ce que le monsieur t'attend d'amener de mon côté, je dis tout cela à la soeur. Parce que je dois la parler. C'est ce que l'homme là attend de me dire. Elle me dit, oui, toi tu as la chance même d'avoir cet homme-là comme ça, c'est très bon. Mais je dis, mais on est ici là, on est en train de travailler. Non? Pourquoi on ne nous paie pas? On doit faire tout possible quitter ici. Mais si au Bénin, tu t'as oublié. À qui tu ne connais personne. Que pour que tu puisses changer le travail. Alors c'est elle que je regardais. Là où elle va aller, je dois aller là-bas. Et c'est grâce à cet homme-là qui m'a dit, si je cherche le travail, lui va me chercher. De ne pas regarder ma soeur là. Si je continue à suivre ma soeur là, ce que va devenir ma vie, ça sera des choses bizarres. Ça ne va plaire à ma famille. De ne pas la regarder, elle la connaît très bien. J'ai dit, c'est elle qui m'a mené au Bénin. Je ne peux pas aller quelque part et la laisser. Et qu'est-ce que va dire ma famille? Tout ça là aussi, la famille ne cherche même pas à savoir je suis dans quelle situation. Non? Après tout, elle a fait tout possible. On s'est échappé là-bas, moi avec la grande soeur et la petite. Le jour qu'elle m'a dit qu'elle va amener l'enfant au village à son papa, je suis obligée de l'abandonner, aller seule. Et moi, je vais continuer. C'est là qu'on m'a amené quelque part. Et j'ai commencé à vendre croissants avec du bas et tout. Et c'est là, un jour, il y a un vieux qui est venu, qui peut avoir l'âge de 60 ans. Il est tellement gros. Quand il est venu, il se lamentait. Il n'a pas attention pour. Il ne sait pas quoi faire. Des fois, il pleure. Je l'ai amené à manger. Jusqu'à ça fait 1 heure de temps, je le vois là-bas assise, avec des soucis. J'ai fait tout possible à approcher. Papa, il y a quoi? Dis-moi, je suis comme ta fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu peux comme ça. Moi qui viens de loin, là, comment moi je vais faire? Et c'est là comment il me dit, tu sais, ma fille, sa fille est morte. Elle a l'âge de 28 ans. J'étais là, prends-moi, remplace-moi comme si je suis ta fille à sa place. Et quand il me regardait, elle était tellement très fière de ce que je lui disais. Il m'a même payé pagne pour leur cérémonie. C'est là que j'ai commencé à suivre ceux de Bénin. Moi-même, je suis devenue comme béninoise. Tout ce qu'il faut, je le fais. Parce que je me dis, le papa n'est pas là. Maman ne peut pas prendre soin de moi. À qui je vais, là où il faut aller, je dois aller. Je cherche l'argent pour aller au village. C'était ça mes idées. Donc le papa là, c'est vrai, il n'est pas comme sa fille. Mais après tout, il y a autre chose qui cloche. Comme je me disais que avec les jeunes, ce que j'ai vu me était là, avec les jeunes là, il ne donne rien. Soit il va te menacer. Et après, c'est pour dire que j'ai passé là-bas, tout ça. Donc, les jeunes, non, d'accord, je ne veux plus. Donc, si c'est papa, je suis à l'aise comme ça. Et tout ce que papa fait, il me fait plein de choses, il me donne beaucoup de choses. Et déjà, est-ce qu'il a déjà commencé par coucher avec toi? Non, non, non. À ce moment-là, il n'était pas encore couché avec moi. Mais partout qu'il va, comme les cérémonies là, il m'amène. Et il ne me paie pas, je vais avec lui. Un jour, il m'a dit que tout ce que je fais là, jusqu'à même il m'a pris à ses femmes, je les connais. Et je les ai pris comme mes parents. Pour moi, ce que j'ai trouvé un papa, tout ce qu'il fait là, ce qui veut dire qu'il est très fier de moi. Toi, tu l'as pris comme papa. Ton père. Ton papa, ici. Donc, partout qu'il va, il m'appelle, il me paie pas. Je n'ai pas l'idée parce qu'il a âgé. Qu'est-ce qu'il peut avoir avec moi de tout cela? Donc, il me paie pas, on va. Mais ma grande soeur, qui est là, il me dit, mais comment je peux avoir cette chance-là comme ça avec ce vieux? Je n'ai même pas peur. Peu importe là où elle va, moi, je vais aller avec lui. Et j'ai dit, non, moi, je ne sais pas. Peut-être c'est papa qui s'est remplacé, il est venu comme ça. Donc, moi, je suis à l'aise avec lui. Tout ce qu'il dit. Donc, c'est là ça a commencé. Un jour, il m'a appelé qu'il veut me voir dans son atelier. Et je suis partie. Et il a présenté plein de ses amis. Ils sont tous âgés. Chez les fois, ils sont venus avec les filles. Il y a l'autre qui vient de Côte d'Ivoire, l'autre qui vient de Togo. Ils m'ont présenté que c'est leur copine. J'ai dit, est-ce que d'accord, c'est bon? Leur copine. Copine. Et c'est là chacun est venu avec sa copine qui a à peu près le même âge que toi. Que moi. Très bien. Donc, et papa aussi dit que c'est cette fille-là qui me donne la joie, sincèrement, après la mort de sa fille. Si je Est-ce que
la fille qui était morte pour lui, est-ce qu'il t'a dit que c'est son enfant ou bien sa copine? Non, que c'est ça, c'est son enfant. C'est son enfant. Oui. Est-ce que c'était réel? C'était réel. Ok. C'était réel. Maintenant, après tout, que mon comportement et tout l'a plu, lui peut me marier, prendre soin de moi, faire tout ce que je veux. Est-ce que je peux lui accorder ça? Et j'ai dit, ah, tu sais que je ne suis pas encore mariée, ni même avoir un enfant. Avec toi, comme ça, je vais faire l'enfant. L'enfant là va dire que c'est toi le papa, toi aussi, hein, oublie ça. Et c'est là que papa me fait ramener, que c'est la vérité là, il me dit. Que partout qu'on va, lui il est tellement très fier parce que les gens lui disent que vraiment elle a trouvé une jeune fille. Mais je ne savais pas que c'est pour se rajeunir et tout ça. Je ne savais même de ça. Je ne connais rien, je ne sais pas. Et j'ai dit d'accord. Mais ce que je vais te dire, c'est que on peut sortir, faire tout. Il n'y a pas fait te marier. Je ne peux pas vous marier. Et d'ailleurs même, tu ne peux pas dire que tu vas coucher avec moi. Par où? Avec votre taille, forme, tout ça. Ici, riait qu'avec le temps, je vais comprendre. Moi aussi, je suis allée avec lui comme ça. Mais, et je me disais que oui, ça peut aller parce qu'il ne me gêne pas. Il veut me voir seulement danser. Il veut me voir seulement faire des choses. Quand il me voit comme ça, il le voit. Parce que c'est un papa qui a déjà fait. Mais je ne sais pas pourquoi il a l'idée des filles dans sa tête comme ça. Et c'est là. Après ça, c'est un jour. L'une de mes soeurs me dit, mes copines dans le restaurant me dit, toi, c'est vrai que tu as trouvé vieux, tu penses que c'est fini. Donc, à ce moment, toi-même, tu t'es laissé aller, tu as accepté qu'il ne commence pas à coucher avec toi. Mais il n'arrivait pas à me coucher, c'est que juste, il me caressait comme ça. Là, il s'amuse avec toi. Et ça lui va. Ça lui va. Toi, vieux père qui me suit en ce moment et qui pense que il te faut des jeunes filles pour te rajeunir, pour rafraîchir ton sang. Je te dis, c'est une malédiction. Tu ne peux pas coucher avec des filles qui ont l'âge même de ta petite fille. Tu as déjà 50 ans, 60 ans, même 70 ans. Et tu continues de mettre dans ton véhicule la nuit des filles de 18 ans, des filles de 22 ans, des filles de 23 ans, juste parce que tu veux rajeunir ton sang. Mais je te dis, en enfer, c'est ton sang qui va te rajeunir. Le feu de l'enfer là, c'est brûlant. Ça chauffe et ça brûle. Je te dis en vérité, toi qui es dans ce réseau, et tu laisses ta femme à la maison, ta femme qui t'a fait 5 enfants, tu penses qu'elle est devenue vieille, que tu ne peux plus être à l'aise avec lui, et tu allais chercher une petite fille qui a l'âge même de ton dernier enfant, qui a l'âge même, c'est que, je ne vais même pas dire dernier enfant, c'est que tu es grand-père. Une petite fille qui peut t'appeler grand-père, que tu vas chercher et louer ailleurs, climatiser, tu fais tout. Elle le met à l'aise juste pour coucher avec elle, pour dire que tu es en train de rajeunir le sang. Je te dis repentance. Repentance, c'est une vie de porcherie devant Dieu. C'est une vie abominable devant Dieu. Et toi aussi, petite fille, toi aussi, fille, qui sort avec des gens, des personnes qui ont l'âge de ton grand-père, et tu acceptes qu'il monte sur toi parce que tu veux juste ce qui sort de sa main, l'argent qu'il te donne. Quand tu as besoin de 50 000, il t'envoie. Tu as besoin même, tu lui dis, ah, je veux iPhone 13, le lendemain tu as ça.
Tu es en train de vendre ton âme. Je te dis la vérité. Tu es en train de vendre ton âme à vil prix. Et si tu meurs dans ça, tu atterris tout droit en enfer. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Parfois, quand tu te retrouves avec de tels vieux, il va te dire oui, et fais-moi la fellation. Je veux juste, je veux pas faire grand chose avec toi. Oui, je veux juste que tu suces mon cesse. Excusez-moi. C'est une abomination. C'est une abomination. Toi qui vis dans cette vie, le Seigneur te parle maintenant. Derrière ce message, si tu ne te répands pas et tu meurs le lendemain, tu atterris tout droit en enfer. Et les vieux démons, les démons vieux pères, ils t'attendent en enfer. Ils vont te déchirer. Repentance. Au moment où tu m'écoutes en ce moment, le Seigneur te tend la main et t'appelle à la repentance. Que tu arrêtes cette vie de porcherie, cette vie d'impudicité, de débauche. La Bible dit, dehors les chiens, les abominables, les impudiques. Cesse de mener une vie de chien. Répands-toi. L'homme qui t'a loué cette belle duplex ou bien je ne sais quoi, et il a équipé, il a meublé, et il t'a mis dans un faux paradis, et tu as oublié ton âme, et il laisse sa femme pour venir coucher avec toi. C'est pas un paradis, hein? C'est de l'illusion que Satan te vend. Et il paye ton âme. Tu es en train de livrer ton âme à vil prix. La souffrance que tu ne veux pas sur terre, il y a 1000 fois cette souffrance qui te réclame en enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut te racheter. Le Seigneur Jésus veut te sauver. Et le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui es dans cette vie de porcherie, toi qui es dans cette vie de poubelle, le Seigneur t'appelle à la repentance. Regarde. 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 Et sache que un jour de plus, ça fait un jour de moins pour toi. Ne sacrifie pas ton âme sur l'autel de ces choses-là. Tu veux iPhone, il te paye. Tu veux moto, il te paye. Tu lui dis même, ah, je veux que tu me prennes une maison pour moi-même. Tu ne sais pas. Et la plupart de ces vieux, ils sont dans des réseaux sectaires où on leur dit que il faut forcément qu'ils couchent avec des petites filles. Pourquoi? Parce que quand ils couchent avec toi, ils volent ton âme. Toi, tu es en prison. Toi qui es dans cette condition, sache que tu es dans une prison. Et lui, il te donne à manger comme on donne à manger à un mouton qu'on a attaché. Il a attaché ton âme. Et il te fait oublier ce qui t'attend en enfer. Répands-toi. Dès ce moment, si tu es dans de telles conditions, appelle Jésus au secours. Appelle Jésus au secours. Et Jésus-Christ va te libérer. Ma soeur, continue. Après quelques temps, je continue avec papa là. Ça peut aller 4 ans. Il faut donner un peu le volume pour que... Je continue avec papa, ça peut aller 4 ans. Tu as fait environ 4 ans avec lui.
Mais je ne connaissais pas comment on demande l'argent d'une somme forte. Non. Si j'ai faim, papa, tu es où j'ai faim. Il me fait ça. Donc c'est tout ce que moi je connaissais. Et il n'y a personne pour m'encourager. Oh, tu ne vas pas à l'église, quoi que je ne connais même pas de ça. Non. Donc après papa, parce que je peux lui mentir, je peux lui dire reste là-bas, il va rester. Je peux lui dire je ne veux pas venir, il va rester. Or c'est pour avoir une autre personne. Parce qu'avec le temps. Donc étant avec le vieux, tu couches en même temps avec d'autres personnes. Oui. Ok. Le moment est venu, un jour, là où ce qui s'est passé avant que j'ai commencé avec des hommes, c'est une soeur qui me disait que toi avec ton vieux là, combien il te donne même? J'ai dit, ah, tout ce que papa fait là est beaucoup. Il me fait beaucoup de choses. Si j'ai fait, je ne peux pas, là où je suis là, je n'aime pas, il n'y a rien qui me manque. Si c'est que j'ai besoin de l'argent pour les chaussures, il peut me donner. Et papa ne m'a pas donné, il ne m'a jamais donné de passer jusqu'à 10 000, 15 000, ça n'a pas dépassé. C'est que c'est un titaman que j'ai vu. Le jour que les soeurs me disaient que si j'ai des grandes personnes comme ça, il va me montrer un secret. Et c'est là qu'il me disait que il y a quel bonbon à vendre. Si tu manges et tu parles avec un homme, l'argent va commencer à sortir. Et moi, je dis d'accord, si c'est ça, là, je suis prêt parce que je ne veux pas un homme me couche. Non. Là maintenant, il veut te conduire dans le maraboutage. Pour envoûter le vieux. Non, oui, le vieux ou qui. Voilà, ou n'importe qui va venir. Pourvu que l'argent sort. Quand tu mets le bonbon dans la bouche et tu parles avec un homme, tout ce que tu demandes, il va me donner. C'est là que j'ai commencé avec bonbon. Je prends bonbon, rien ne fait. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Après tout, elle me dit qu'il y a les perles. J'ai dit là, il va me voir mon corps, ça. Ah, si papa me voit là, il va s'énerver. Il dit, laisse papa là-bas. Tu penses qu'il va le marier? J'ai dit non, il va le marier. Alors pourquoi je déjeune pour lui? J'ai dit d'accord, j'ai compris. Je suis venu pour chercher l'argent. C'est là que je commence aussi par les perles. Le jour que j'ai mis les perles, c'est le titaman qui est venu. Quand le conducteur de camion. Quand il est venu, c'est moi qui l'ai vu. Et on les a menés comment? C'est une soeur qui les a appelés. Qu'il y a des filles qui sont venues nouveaux ici. On dirait qu'ils sont là pour voir les filles qui viennent. Voilà, et ils les changent. Pour découvrir les nouvelles venues. Oui. Donc le jour là, la soeur m'a appelé. Tes pères là, il faut porter. Il y a les gens qui vont venir. Il va venir faire quoi? Que c'est ça, elle me disait qu'ils ont de l'argent, il va me donner. Si il m'amène dans l'hôtel là, s'il m'amène dans l'hôtel et que je me déshabille, mais il voit ce que j'ai porté, que les Béninois aiment les paillettes, les Béninois aiment les perles. Donc s'il voit ça, c'est fini. Je peux même dire que de ne pas me toucher, soit je peux même dire que s'il va commencer même un peu de temps, je peux me dire que je ne sens pas bien, mais tout ce que je vais demander, il va me donner. J'ai dit d'accord. Et j'ai pris les perles. Maintenant, quand les vitamines sont venus, c'est lui le plus élancé, c'est lui le plus géant. Mais tous qui sont ils sont nombre de 4. Le reste sont ils sont tellement costauds, mais ils n'ont pas de taille. Maintenant, c'est celui de lancé là qui a dit que c'est celle-ci là que je veux. Oh, je ne le connaissais pas. La nuit là, ils sont vers il y a 0 heure. Je les ai aussi suivis. Je n'avais même pas peur. Maintenant, je le suis arrivé. Manière qu'il me parle comme si une soeur pour lui. Il a commencé à me parler, c'est là que je commence à me dire, ah, si c'est quelqu'un de bien, pourquoi je vais apporter tout ça là pour l'envoûter de l'argent? Je ne peux pas le faire. Même mes idées étaient que quoi, je ne pensais même pas que maladie, je ne pense pas. Pour moi, je me disais que est-ce que ça va finir? Ça n'a pas fini. Il suffit qu'il me fasse ce que je veux. C'est ça qui était dans ma tête. Et maintenant, je me suis déshabillée. Rien ne fait. Rien. Et si je dis ça là, je ne peux pas supporter, il s'arrête aussi. On revient à la maison. Rien. Il peut même dire que 5 000. Il me doit. Je n'arrive même pas à dire. Il n'a pas couché avec toi, c'est ça? Il peut coucher. Il couche. Il couche avec toi. Oui. Ok, mais tu n'as plus porté. Oui, j'ai porté. Tu as porté la perle. Ok. Mais ce que toi, homme qui court de fille en fille, voilà comment tu es envoûté. Et tu couches avec des prostituées qui ont mis des perles envoûtantes, des perles magnétisées.
des perles maudites et pour t'envoûter. Et à cause de toi, tu oublies même ta femme et tes enfants à la maison. Tu ne peux plus déposer même 1000 francs pour comme popote à la maison. Et tu vas trouver 10 000, 20 000 francs pour aller donner à des prostituées. Juste pour être envoûté par des perles magiques. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle en ce moment à la repentance. Je te dis la vérité. Cette vie ne t'amène nulle part. Je te dis en vérité, toi qui cours derrière les prostituées, la majorité, pour ne pas dire 99% des prostituées vont soit aller et payer des bagues magiques pour vous envoûter, les bonbons magiques pour vous envoûter, les perles magiques pour vous envoûter, les sous-vêtements magiques, les sous-vêtements préparés pour vous envoûter. Il suffit qu'elle s'ouvre devant toi comme ça et tu es envoûté. Et il te met dans une autre connexion et tu oublies ta femme et tes enfants à la maison. Et tu ne prends plus soin d'eux. Et chaque fois quand tu es avec ta femme, la tension monte. Mais quand tu es avec les prostituées, tu es gentil, tu es jovial et tu es prêt à donner tout ce qu'elle te demande. Mais quand tu es avec ta femme à la maison, il suffit que ta femme te dit, ah papa, la farine est finie. Et tu commences à crier. Repentance. Repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Quand vous regardez à cause de prostituées, à cause de la vie de prostitution, d'adultère, comment vous faites souffrir vos femmes à la maison. Parce que votre cœur est déjà détourné. Votre cœur est déjà détourné, déconnecté de votre petite famille. Il y a des pères de famille qui détestent leurs femmes à la maison. Même les enfants. Quand on parle de scolarité des enfants à côté d'eux, c'est comme de l'acide qu'on verse sur eux. Mais quand ils vont dehors, ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Parce que tu es envoûté. Donne ta vie à Jésus. Et au moment où je parle maintenant, je prie pour toi. Que l'envoûtement qui t'a aveuglé par le nom de Jésus-Christ, que cet envoûtement te quitte maintenant. Que toutes les chaînes qui t'ont lié, qui t'empêchent de prendre soin de ta petite famille, de tes enfants, de ta femme à la maison, que cet envoûtement maintenant soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue ma soeur. Le moment 2014-2015, il y avait plein de Togolaises. Beaucoup partout, gauche à droite. Mais arrivé au Togo, elles vont faire comme si gentilles, ils sont faits domestiques. Personne ne vient pas ici pour faire domestique. Pareil aussi les Ivoiriennes. S'ils viennent ici. Plutôt les Ivoiriennes, là, quand les autres viennent, c'est que pour eux, c'est pour mentir et ça te fait des marapoutage, prendre la... Eux autres ne veulent pas travailler. Eux là, ils ne veulent pas travailler. C'est ça qu'ils veulent. Mais ce qui me fait, pour moi, des fois, on travaille, on ne nous paie pas. Des fois, même, il y a les autres lieux. Si tu es là-bas, tu travailles, tu ne sors pas avec un homme, on va te renvoyer. Ici. Donc, quand tu travailles dans un bar, forcément, il faut que tu fais le travail de prostitution aussi. Oui, que c'est ça qui les amène les clients. Des fois, même c'est les clients même qui vont aller dire à les patrons que c'est comme ta fille là ne veut pas, il ne respecte pas. Il ne veut pas qu'il soit avec lui, c'est ça, là, fait la sortie. Et le patron aussi obéit ce que les clients disent. Jusqu'à un moment, s'il vient, il te touche, tu ne peux plus dire non, ne me touche pas, tu as oublié d'accepter. Mais l'idée ne vient même pas dans la tête. Au moins, ça ne va pas retourner. Non, non, non. On est toujours là, on cherche l'argent. Je cherche l'argent, même je n'ai pas envoyé, j'envoie au village qu'il n'a qu'à me payer haricots, des choses pour vendre, pour faire stockage. Et après, tu peux revendre. À un moment, 2-3 mois, tu vas attendre que l'argent a fini. Tel est malade, tel. Donc, tout ça là ne va même pas te faire de rentrer. L'argent que tu gagnes dans la prostitution ne peut pas te faire prospérer. Parce que quand tu rentres dans la prostitution, c'est une forme d'esclavage. Donc, tu travailles pour quelqu'un. Donc, lui ne peut pas te faciliter la vie pour que tu puisses réaliser. C'est pour ça que
Il y a des gens qui sont dans la prostitution, des filles qui sont dans la prostitution, qui gagnent beaucoup d'argent, mais elles ne peuvent pas réaliser. Parce que quand tu te mets à réaliser, tu auras l'idée de quitter l'esclavage, de quitter ta prison. Or, le diable, lui, ne veut pas que tu quittes la prison. Il veut que tu sois dans ce métier jusqu'à mourir. Et c'est lui qui sera au portail de l'enfer pour t'accueillir avec des paires de gifles. Il faut sortir de ça. Crie à Jésus-Christ. Jésus va te sortir. Toi aussi qui m'écoutes en ce moment, qui a un bar. Le bar. Et derrière ton bar, il y a ce réseau de prostitution que tu alimentes. Réseau de prosélytisme que vous alimentez. Vous travaillez pour l'enfer. Vous travaillez pour l'enfer. Et grâce à vous, l'enfer s'agrandit. Repentez-vous. Fermez vos bars de prostitution. Fermez vos chambres de passage. Il y a des bars qui ne s'animent qu'à partir de 0 heure. Des bars où on va aller danser nu. Et vous êtes à l'aise dans ça. Et l'argent que vous en gagnez, vous en tirez, ça vous sert à quoi? C'est de l'argent maudit. Et toi-même, dans ta conscience, tu sais que c'est une malédiction. C'est pourquoi vous n'aimez pas qu'on parle de Jésus à côté de vous. Parce que quand vous allez commencer par entendre parler de Jésus, on va vous dire, ah ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est pourquoi il y a certains, ils n'aiment pas entendre parler de Jésus. Parce qu'il ne veut pas que tu commences par lui parler de repentance. Parce que lui, il sait qu'il est en affaire avec le diable. Je vous prie, repentez-vous. Repentez-vous. Combien de temps tu vas passer sur terre dans cette vie? Cet argent que tu es en train de gagner, c'est même une malédiction. Même pour tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, de tes enfants. Jusqu'à 4e, 5e génération. C'est pour ça que tout ce que vous faites sur terre après votre mort, à peine vous mourrez, les enfants commencent par se bagarrer, commencent par se déchirer pour votre héritage. Et d'autres enfants rentrent dans la drogue, d'autres rentrent dans la prostitution. Voilà. Parce que tu as gagné l'argent avec la prostitution des enfants d'autrui. Donc tes enfants aussi ne peuvent pas prospérer. Alors repentez-vous et sortez de ça. Continuez ma soeur. Donc de là, je sortais avec tes hommes. Je n'avais pas l'amour que je vais les aimer comme ça. Non, c'est juste... Tu n'as pas de l'amour. Il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Je n'en ai pas l'amour. Une fois que tu vas tomber amoureux de quelqu'un, un jeune homme, que oui, tu seras prête à lui. Et tu commences à t'arranger d'une manière que il n'a qu'à savoir que c'est lui. À la longue, tu vas voir que ce comportement de manière d'agir et te prend comme tu es le bar de resto. Donc, tout le monde te fait la cour. Donc, tôt ou tard, il va te laisser. Soit on attend seulement des Togolaises qu'on les a fait sortir à la maison, que d'ailleurs même, marqué les mariés, il y a les hommes qui les font la cour. Parce que est en bar. Tout ça là, quand j'ai entendu, j'ai dit, ce n'est pas la peine de se marier au Bénin. Ça là, jamais. Parce que même si tu te dis que tu vas être sérieux là, quelque chose montre quelque chose là, vous allez faire correct, va dire que tu étais dans le bar. C'est dans le bar, je t'ai ramassé. Voilà, c'est cette image malheureusement qui sont collées à toutes les filles qui travaillent dans le bar. Parce que bon, voilà, et on sait que à côté du bar, tel qu'elle a confessé, à côté du bar, il y a la prostitution. C'est deux métiers liés. Tu peux pas être dans l'un et refuser l'autre. Quand tu travailles dans le bar, c'est que forcément, tu dois être aussi, tu dois rentrer aussi dans la prostitution, que tu veuilles ou pas. Que tu veuilles ou pas, c'est un monde de pourriture. Donc tout le monde a déjà cette image en tête que les filles qui travaillent dans le bar là, c'est pas des filles qu'on peut mettre à la maison. C'est l'image que tout le monde a sur eux. Et effectivement, malheureusement, c'est la réalité. Donc, quand ça a commencé, comme je me dis, d'accord, est-ce que j'aurai un sentiment de quelqu'un? Parce que je ne peux pas faire confiance. Donc, je vais rester tel que je suis. Je vais continuer. Mais je dis toujours, Dieu, tu vas me protéger. Tu sais que je suis venu pour chercher l'argent. Voilà, on ne nous paye pas, comment on va faire?
tous les hommes que je vais raconter. En ce moment, est-ce que tu avais déjà le nom de Dieu en tête? Oui, on allait catholique. J'appelle seulement Dieu, comme ça. Donc, et tu allais à l'église? Rarement. 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 Une fois, rarement. La majorité des gens qui sont dans ces choses-là sont pour la plupart catholiques. Voilà. Une église où on ne va jamais te parler de l'enfer. Une église climatisée où on ne va jamais te parler de la repentance, te parler de sort de tel péché. Non, il n'y a pas ça. Voilà. Continuez. Hein? À un moment, ce que je suis en train de monter en dimension des choses de Bénin. Il y a une soeur qui vient de Adja. Elle là, sa vie, comme elle a mis sa vie, ça va te plaire de le faire. Parce qu'elle a tout. Elle a même ouvert une barre. Elle va aller la chercher même quelqu'un déposer là-bas. Elle a aussi l'argent, que c'est les hommes, que tu ne sais pas faire, tu ne peux pas gagner. Et si là, tu dois te battre. Tu dois avoir des grandes personnes, les maraboudages, ça. Et je dis, et je n'arrive pas à l'approcher parce qu'elle me fait peur. Parce qu'elle est capable même de corroler avec les hommes. Donc, c'est grâce à une fille que je lui ai demandé. Et c'est elle qui me dit qu'elle a montré quelque part chez un marabout. J'ai dit d'accord, là on va aller, non. Et elle vient de Togo, non. Et c'est là elle me disait que oui, on doit aller là-bas. J'ai dit d'accord. C'est le même jour là qu'il y avait un homme qui me fait la cour, qui a femme à la maison. Et l'homme là, c'est un homme, en fait physique, je le vois comme si je sens de lui torturer, de lui mentir trop. Pas, il ne méritait pas ça. Parce que même tout ce que je cherche, mais je n'arrive pas à demander l'argent, une somme. Non. Si j'ai fait, soit je vais ceci, je l'appelle. Si soit ça, je l'appelle. J'appelle aussi le vieux. Donc, c'est les choses là, il me fait là. Moi, je suis à l'est. Moi, ça me va déjà. Donc, un jour, c'est la femme qui est venue dans le bar. Quand la femme est venue, il voulait rentrer. Sa femme? Sa femme, ça. Elle voulait rentrer. Il m'a bien dit qu'elle a femme. Et quand il me donne, moi, j'ai le courage de dire. Donc, tel que tu me donnes là, c'est que ta fille aussi, elle est à l'aise. Parce que tel que tu me fais, c'est même pareil que tu fais à ta femme. Vraiment, Dieu vous a béni. Hein. Dieu vous a ce que je dis, que sa femme ne manque rien. Ni à ses enfants, elle a 2 enfants. Il est d'accord. C'est pourquoi, moi je disais, s'il est pauvre, je ne vais pas essayer. Parce que comment elle va donner à sa femme, elle va venir me donner. Je ne veux pas ça. Donc, parce que je suis comme ça, je ne voulais pas aussi quelqu'un me faire la cour, il a une femme que il pense qu'il fallait marier. Ça, c'est ça là, je ne vais même pas céder, le marier. Donc, c'est pourquoi quand il fait tout cela, je me dis, tu fais tout ça à la maison, il m'a fait croire que oui, c'est ça qu'il fait à la maison. J'ai dit, ta femme est bien, pourquoi il fait encore jaloux maintenant? Et c'est là, le jour que la femme est venue, il était là. Je lui ai dit que je ne sens pas bien, il m'a payé un médicament, pharmacie et tout, et amené. Et j'ai pris ça. Après le jour, je ne sens pas bien. Mais quand la femme est venue là rentrer, elle dit qui s'appelle Delphine ici. En même temps, j'ai rien sorti. Il y a quoi? On doit la faire sortir ici. Aujourd'hui, c'est de bagarre ou rien. Or, ça, je n'ai jamais fait dans ma vie. Je n'ai jamais même vu. J'attends seulement de bagarrer à cause d'un homme, quoi que ce soit. Non. Si ce n'est pas ça là qui m'a poussé, au moins, s'il vient, on s'amuse, on sort. Pourquoi? Si on sort, pourquoi je ne vais pas le demander? Mais je n'ai pas d'avis de lui marier, je n'ai pas d'avis de prendre son mari. Je suis sortie de la chambre. J'ai dit, c'est moi, Delphine. Il y a quoi? Que donc, c'est toi la petite là, que son mari ne veut pas dormir à la maison. À tout moment, qu'elle veut marier Togolais, elle va marier. J'ai dit, non, j'ai dit ton mari, je ne veux pas la marier. Qui est ton mari? C'est ce que je lui ai demandé. Et c'est là qu'il a appelé son nom, François. J'ai dit, oh, François, je lui ai dit que je ne vais pas le marier. Seulement, oui, c'est vrai, je serai avec lui. Mais crois-moi, je ne veux pas marier ton mari. Je ne veux pas marier. Je suis venue, je vais repartir. Donc la femme avait sorti le mortier, elle aurait me frapper. Le jour-là, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh papa, c'est parce que tu n'es pas là que je souffre comme ça. C'est pour l'argent, voilà, on ne paie même pas. Comment on va faire? Maintenant, je vais me bagarrer à cause de... Non, je ne veux pas le marier. Et j'ai appelé papa comme si il est mon Dieu, il attend. Donc, papa, tu dois faire quelque chose. Parce que je ne veux pas le marier, je ne veux pas gérer le problème. Je n'ai personne ici au Bénin. Mais j'ai une soeur, mais elle est timide. Elle ne peut même pas se faire parce qu'elle n'aime pas ça. Et dans ma famille, je suis la seule personne qui a fait toutes les crataquages là. Je suis la seule personne. Ma famille, mes grandes soeurs, personne n'arrive même pas à le faire. Ils n'ont même pas fait ce pas là. C'est moi seule qui a fait tout cela. Maintenant, Jérôme et les gens sont sortis là-bas, il a fait sortir la femme. Et quand le mari est venu le soir, je lui ai dit, c'est fini, je ne veux plus te voir, c'est ça mes femmes comme ça. Moi, je ne dors pas le temps.
Tu n'as pas ça. Il y a plein de femmes qui me font la cour. C'est moi qui ne veux pas parce que je ne suis pas encore mariée. Et si l'autre vient, ça amène des jaloux, tout cela. C'est pourquoi si je dis toi seul. Et je sais comment marcher. Mais si c'est que ta femme va venir ici, causer des problèmes, je ne peux pas dire ça, je n'ai pas papa. Donc laisse, ne viens plus si ça va. Elle est partie faire problème avec sa femme à la maison. Le fait que tu lui as dit que c'est fini entre vous, de retourner à sa femme, de prendre soin de sa femme, maintenant, arriver à la maison, c'est pour aller chauffer la femme à la maison. Vous voyez ce qui se passe? Voyez, celui qui a droit, celle qui a droit, parce qu'elle a marié et a des enfants, parce qu'elle est venue dire à celui qui lui vole son mari, parce qu'elle est venue dire que cela s'arrête, maintenant le mari va aller la chauffer à la maison. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Après ça, lui aussi, il continuait comme ça. S'il vient, s'il a payé, il me paye le poisson, je prends. S'il ne me paye pas, je ne le demande plus. Jusqu'à là, demander les gens. Jusqu'à ce moment, tu as toujours l'appel. Non, je ne l'appelle plus. Ok, tu ne paies plus. Je ne l'appelle plus. Non, je parle de père là que tu portais. Oh, j'ai abandonné. Ah, tu as laissé ça. J'ai laissé. Okay. Après tout, j'ai pris, on m'a demandé bac. Moi, rien ne fait pas parce que j'essaie d'ouvrir ma bouche. Donne-moi ça. Ça ne réussit pas. Donc, je me dis, pour moi, peut-être, ce n'est pas encore arrivé. Ça, ce n'est pas ma chance. Donc, j'ai tout laissé. Donc, je continuais à chercher ce qui est pur, ce qui est encore grand. Maintenant, le moment là, il y a aussi des hommes qui viennent de là où vient de Cobert, plein. D'autres viennent de Lomé ici. Ils autres, s'ils viennent, ils font chantier du respect parce qu'ils travaillent sur des grandes personnes. Mais c'est pour te trouver et t'abandonner. Donc je me dis, ceux-là, surtout ceux de Lomé et ceux de Cotonou-Ville, là, c'est à cause de je dois chercher ce qui est grand parce que je vois qu'ils sont riches avec leurs véhicules. Je dois en avoir quelque chose. C'est là que la soeur m'a amené chez un marabout. Non loin de 51, quelque part. Arrivé, j'ai vu Marabout. Marabout dit, ah. Et arrivé là-bas, c'est là où j'ai su que je ne sais pas, je pensais qu'on serait là-bas, nous deux, quelque chose comme ça. Il y a les femmes, les jeunes, tellement nombreux, alignés. Chez le marabout, les gens sont alignés pour aller chercher malédiction. Des gens sont alignés pour chercher malédiction pour leur âme, pour aller en enfer. Mais là où on parle de ciel, là où on parle du bonheur pour leur âme, là, les gens ne sont pas alignés pour ça. Les gens sont alignés pour aller chercher quelque chose qui va les aider pour envoûter les gens, pour détruire les gens, pour ensorceler les gens. Les gens sont alignés pour ça. Vous-même, vous voyez ça? Le diable ne se dérange même plus pour avoir des candidats pour l'enfer. Mais des candidats pour le ciel, là, c'est difficile. Repentez-vous. Donc, je les vois, d'autres sont assises. Assez, chacun a sa manière qu'on va les demander. Moi, autre ça n'avait pas duré, il m'a appelé. Je lui ai expliqué mon cas. Je veux, si les hommes me font sortir, on peut aller loin. Je ne dois pas avoir, il ne doit pas me faire quelque chose. S'il veut me faire quelque chose, je n'ai qu'à sentir qu'il veut me faire quelque chose pour que je puisse m'échapper. Donc, c'est ça que je veux, c'est cette protection-là que je veux. C'est pour ça que je suis là. Et alors que c'est un jeune homme comme ça, il m'a dit, ça c'est simple, qu'il y a un bac, je dois porter, bac de protection. J'ai dit d'accord, je suis prêt. Il a préparé le bac là, il m'a donné même, jusqu'à même à un moment, en voulant faire serrer le bac, aussi commence à brûler. Oui, ça commence, ça brûle, ça commence à brûler. Que c'est comme ça, si je suis dans un véhicule, soit un homme vient me faire du mal, il vient me tuer là, c'est ça qui va me faire. Ça va te sentir. Ça veut dire que l'homme là vient me faire ça. Très content. Or, c'est un démon qui vient de mettre à son doigt. Et ce démon serait en train de... C'est que la mission de ce démon, c'est de le conduire, c'est de la conduire tout droit en enfer. Et c'est en enfer qu'elle va se réveiller pour voir le visage de ce démon qu'elle a mis au doigt. Et c'est ce démon qui va la torturer en enfer.
Et aujourd'hui, si je comprends, il y a certains pasteurs qui disent qu'ils ont de l'onction, qui vont coucher avec toi, que à eux qu'ils ont de l'onction, ils vont te donner. Voilà. Si je comprends maintenant, c'est le marabout qui devient ce genre de personne. Parce que le marabout m'a dit, avant de porter ce bac, avant que le bac commence à travailler, je dois me déshabiller. Pour moi, oui, je vais me déshabiller, il va passer médicaments d'en haut jusqu'en bas. Je vais me déshabiller. Maintenant, que d'enlever sous-vêtements. Moi aussi, j'ai enlevé. Et tout le monde, chacun rentre un dans la chambre. Dans la chambre. Oh, c'est je me suis déshabillée. C'est là qu'il me dit de coucher, je me suis couché. Tout ce qu'on me dit de faire, je le fais. Maintenant, lui me comment monter sur moi. J'ai dit, oh, ça, et pour moi, vous avez dit, vous n'avez pas voulu passer pour moi. Pourquoi? Vous voulez faire quoi? Que c'est ça. C'est par lui, la force là, sera dans ce bague. Voilà. Donc, c'est que le démon va passer par lui. Il va mettre le démon dans ton corps par la voie sexuelle. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Et je l'ai accepté. Mais Dieu, moi, je l'ai accepté qu'elle a commencé. Je ne sais pas quand je l'ai poussé. Et quand je l'ai poussé, normalement, il devait dire, tel que tu m'as poussé, ça va gâter. Parce que tu dois te taire, tu vas te tenir. Il devait dire ça. Mais quand je l'ai poussé, il n'a rien dit. J'ai compté les choses. Et je suis sortie. Jusqu'à ce que j'arrive à la maison, le truc ne travaille pas. Jusqu'à le lendemain. J'ai dit, mais voilà, j'ai donné 7 000 là-bas. Mais pourquoi ça ne travaille pas? Et je l'ai dit personne. Ma copine, elle allait. Je sais que c'est comme ça, on l'a fait. Mais elle, je ne peux pas lui dire que c'est comme ça, on m'a fait. Parce qu'elle sait déjà le cas. Mais pour elle, ça marche. Quand tu vas chez Marabout, c'est que tu es soumis à toutes les conditions. C'est un couvent. Voilà. Donc, on ne dit pas tout ce qui s'est passé au couvent. C'est que tu as accepté aller à la mort, au couvent de la mort. Donc, tu acceptes toutes les conditions de la mort. À cause de quoi? De la richesse, de l'argent périssable, maudit. Arrivé à la maison, Bac ne travaille pas. Mais je vois la soeur, pour elle, ça marche. Il a de l'argent, il demande les autres. Des fois même, les hommes peuvent venir comme ça, ils ne le connaissent pas aujourd'hui seulement. Que sa maman l'a appelé, qu'elle est malade, elle a besoin de 15 000. L'homme va sortir l'argent, lui donne. Moi là, il faut qu'on couche avec moi d'abord, avant même de trouver 5 000 ou bien 8 000, 10 000. Mais pourquoi cela? Mais pourquoi tout ce que je fais, rien ne marche pas? Ça me fait mal. Et il m'a encore mené l'autre jeu marabout. Ça. Elle te propose encore un autre marabout. Arrivé là-bas, le marabout m'a regardé en disant que il m'a montré son diplôme de maraboutage, qu'il a fait ça au Ghana, jusqu'à il a son diplôme. Il est le deuxième. Quand on a programmé, c'était lui le deuxième. Je me dis, là, c'est un grand marabout, donc c'est bon. Il fait ça pour te rassurer que lui, il est bien dedans. Bien dedans. Donc, ma copine, elle a demandé une pagne nouveau, neuf. On ne va pas toucher à ça, d'amener ça. Mais moi, arrivé comme ma copine, elle s'est déjà vue depuis avant qu'il m'amène. Donc ma copine s'est préparée déjà, elle l'a amené. Je peux dire que c'est une mère parce qu'elle a âgé plus que moi. Maintenant, arrivé là-bas, le marabout m'a regardé jusqu'à, il dit, toi, ton cas, prends ça. Et c'est un caillou. Il m'a donné. Il va avaler. Si tu avales ça, c'est fini. Partout que tu vas, nous va avoir peur. Donc, c'est ce que j'ai eu pour toi, il faut prendre ça. Et j'ai pris ça, j'ai avalé. Oh Seigneur Jésus. Quand j'ai avalé, fini, je disais même les gens que là où je suis là, tu peux, ne sais même pas oser de me faire du mal. Tu ne peux pas parce que c'est ce que ça a transformé de tout. Donc tu ne peux pas me faire quelque chose. Et je croyais ça. Mais rien ne marche pas. C'est toujours comme ça. Et j'ai dit maintenant comment je vais faire? Et je commence à essayer. Peut-être c'est moi qui ne parle pas. Je demande l'argent aux gens. Mais il peut me dire d'accord, ok, ils ont compris. Le lendemain, bien après, le lendemain, il va m'amener, mais rien ne marche pas. Je continue comme ça, jusqu'à arriver à Porto-Nouveau, là où se trouvent les douaniers. Il y a un restaurant dans Silva. J'ai travaillé là-bas. Là-bas, c'est pour une dame. Donc, quand je travaille là-bas, toutes les personnes qui sont là-bas, qui travaillent, les policiers, les douaniers, les font la cour. Même moi, un jour, il m'a donné la nourriture d'amener à un douanier dans leur chambre. J'ai monté. Quand le douanier m'a vu, que de déposer, j'ai déposé. Quand j'ai déposé la nourriture, la douanier me demande, toi là, tu viens de Togo, non? Ce n'est pas les filles de Yadema. J'ai dit, oui, c'est nous, tu m'as bien vu. Et c'est de là qu'il dit que on dit les filles de là sont tellement très bonnes. Donc de déposer, il a 15 000 à me donner pour l'action. J'ai dit, quelle action?
Il dit de ne pas faire semblant, comme si je ne connais pas. Et c'est vrai, moi je savais ce qu'il dit. Il disait, mais je vais faire comme si je ne comprends pas ce qu'il dit. Après, il a ajouté, ça fait 20 000. J'ai dit non, je ne peux pas le faire. Seigneur Jésus. Ça ajoute encore 25 000. Je lui ai dit non. Tu sais, je viens d'arriver ici là. Et je n'avais pas l'idée. Et toute personne que je sois là, avec ce que j'accepte d'abord. Si je ne t'accepte pas, tu ne peux pas m'avoir. Donc, toi, tu n'as rien dit. Comment brusquement comme ça? On s'est dit que comment je n'attendais pas de ça avant de monter ici. On m'a donné de t'amener. Comment du coup, tu as commencé, mais donc c'est ça que tu fais les autres. En tout cas, moi, j'aime pas ça. On doit se parler si j'accepte d'abord. Mais brusquement, là, parce que je n'aime pas attention de ça. Or, je voyais l'argent me plaît. Mais j'ai dit non. Ça, c'est trop brutal. Ça, c'est arrivé 25 000. J'ai dit non. Et j'ai dit, vous voyez, monsieur, je vous respecte sincèrement. Ne laissez pas que je commence à parler un mot qui ne va pas m'intéresser. Vous me voyez petit comme ça, là, mais pas encore. Alors, prenez votre note, moi, je m'en vais. Et j'ai tourné le dos. Je descendais en même temps. Arrivé au travail, un peu de temps seulement, je ne sais pas quand il a appelé madame. Que la petite qui est chez toi, elle se dit qu'elle est de Yadema là. Tu dois la renvoyer là-bas. Elle ne respecte pas les gens. Alors voilà, la dame là, elle m'aimait parce que tout ce qu'elle veut, c'est moi qu'elle envoie et je fais tout. Elle n'a jamais énervé contre moi. Elle a renvoyé plein de filles. Mais du moment que le douanier l'a appelé, s'est énervé, m'a appelé dans son bureau. Et dit, qu'est-ce qui s'est passé avec le douanier? Et j'ai dit, oh, madame, elle vous a appelé. Ce qu'il a dit, est-ce que vous a dit ça? Qu'elle sait de quoi le douanier veut parler. Vous savez, est-ce que vous savez ce qu'il me disait là-bas? Que c'est pas, il voulait coucher avec moi. J'ai dit, madame, c'était ça. Mais vous voyez, je n'avais pas idée là. Elle ne m'avait rien dit de tout ça. Et je n'avais pas de madame aussi voulait que tu devrais accepter coucher avec lui facilement comme ça. Oui. Voyez comment le monde est pourriture. Tu vas travailler dans un restaurant où tu es juste serveuse et directement on te connecte à un autre réseau de prostitution. Et les clients là sont chéris. Donc quand on te dit d'aller livrer nourriture à ces clients là, c'est qu'on est en train de lui envoyer une peau fraîche à goûter. Vous voyez ça, ce monde de pourriture, de maudit, de malédiction? Vous voyez ça? Et c'est des gens, vous allez voir, ils sont, je ne sais quoi, mais à l'intérieur, c'est des tombeaux, c'est des tombeaux. Repentez-vous. 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 Après tout, avec quelques mois, j'avais 4 mois, 5 mois, j'ai abandonné. Mais la dame ne m'a pas renvoyé parce qu'elle m'a compris. Et elle riait, elle me regardait comme ça, elle n'avait que moi, je ne connais rien. Voilà, toi tu n'es pas encore branché. Oui. Voilà. Elle m'a laissé, elle a dit à douanier de la laisser, c'est une petite, ne prenez pas ça. Il y a les autres. Voilà. Et c'est là, après 6 mois, j'ai abandonné le travail. Et il y a... C'est un monsieur, il est âgé. Je oublie son nom comme ça, tout le monde le connaît. Vas-y. Maintenant, lui, il fait la cour des gens. Et à un moment, il devient jeune. Le patron même du bar. Oui, celui qui appartient la maison. Ok. C'est pour la dame, mais c'est lui qui appartient la maison. Ok. Vous le connaissez, j'ai oublié le nom, parce que c'est quelqu'un âgé. Il peut venir, s'il rentre dans la boutique, dans un restaurant pour manger, tout le monde est tellement fier. Même le ministre vient là-bas. Mais lui, s'il vient et qu'il peut prendre Guinness, il peut donner 10 000. Ce que le reste de la monnaie, c'est pour toi. Et il peut appeler madame. Tu vois, cette fille-là que je vais, amène-la chez moi. Donc c'est ce que l'autre fait. On est tellement âgé. Seigneur Jésus. Mais madame a dit, le monsieur, si c'est celle-ci-là, elle va te donner. Laisse-la. Il y a des filles que j'ai amenées, sont tellement très belles. J'ai attendu comme ça, je me suis dit, après 6 mois, j'ai quitté là-bas. Quand j'ai quitté, maintenant, moi-même, je me suis cherché le travail, moi-même, personnel. Et j'ai trouvé quelque part, il y a un vieux qui m'a reçu. Il y a des pièces, nous sommes nombreux aussi là-bas, dans les pièces là-bas, on travaille. Il y a un monsieur qui m'a ouvert un appareil, tellement grand, je tenais comme ça. Un jour, je balayais, il y avait 2 jeunes hommes qui passaient, que je dépassais même l'âge. Quand ils m'ont vu, ils disent, attends. J'ai dit oui, il y a quoi? Que de tendre la main, j'ai tendu la main. De cracher, j'ai craché.
Quand j'ai craché, il m'a dit tourner la main. J'ai tourné, je vois le même crash derrière ici. Et c'était fraîche. C'est là que j'ai dit, oh, ça veut dire quoi? Que c'est ça. Si je trouve l'argent, ça sort. Je trouve l'argent, ça sort. Donc, il me faut des choses pour que ma main soit lourde. J'ai dit d'accord. Et j'étais content. Je me disais que cette fois, je n'allais pas aller quelque part. C'est eux-mêmes qui m'ont dit que c'est Dieu qui a envoyé la personne. Et c'est là, en même temps, le soir, ils sont revenus, soit disant que l'appareil que je tiens là, si jusqu'à 0 heure, si je décroche un appel qui vient de quelqu'un, peu importe, je vais être sourd, je vais devenir sourde. Et j'ai dit, il y a quoi? Que c'est ça? Soit j'obéis, soit je laisse ma vie pourrir. Et j'ai dit, d'accord, c'est pas à cause d'appareil que ma vie doit être en danger. Que d'accord, de leur donner l'appareil là, ils vont aller jeter dans la mer. Je leur ai même donné l'argent de déplacement. Ils m'ont demandé. Je les ai donné. Je leur ai donné l'appareil. Et quand ils sont partis, j'ai dit, oh Seigneur, Dieu, mais pourquoi tout cela? Donc je n'aurai rien dans mes mains, quoi. Ok, si c'est ce que tu dis, ils sont partis avec l'appareil. Troisième jour revient maintenant, il nous dit, nous tous avec mes soeurs, mais avec mes amis, que si on veut des habits magiques, d'amener les sacs comme niveau, ça sera rempli. Les habits d'Indiens, tout sera rempli. Vous voyez, elle est connectée maintenant à un autre réseau d'escrocs marabouts qui sont remplis sur les réseaux sociaux. Voilà. Et on lui a fait un tour de magie pour l'impressionner, pour l'influencer. Et elle a ouvert son esprit. Et c'est là on a commencé par déjà l'escroquer. Directement, on lui a dit que le portable qu'elle tient là, le portable là, c'est pas bon. Donc, on va aller jeter ça dans la mer. Vous voyez le monde dans lequel nous vivons? Et maintenant, fin du mois, on nous a payé. On a payé les revenus, ça fait des jours, rien ne marche pas. Vous allez payer tout ce qu'ils ont demandé, qu'on va vous faire cela. Et on a fait tout ça, rien ne marche pas. À chaque moment, on nous dit que de se patienter. À la fin du mois, on a payé l'argent, moi, avec une soeur qui vient de Togo. Elle vient de Parakou. Donc, quand on nous a payé, arrivé là-bas, il disait que Delphine, il faut fuir dans ton sac. Tout de suite, tu vas voir. Et je fuis dans le sac aussi, j'ai trouvé aiguille qui m'a même piqué. Que je vois le sang qui sort là. L'argent qu'on nous a payé là, c'est du sang, c'est l'argent du sang. Donc, on ne pas toucher l'argent là. On a envie de prendre l'argent là et le donner. Voilà. L'argent, c'est du sang, mais lui, il peut utiliser. Et maintenant, il a pris l'argent avec ma soeur. Après tout, on m'a encore payé notre appareil. Même pareil, la personne aussi, il a saisi l'appareil là. Et le moment là, j'ai trouvé un peu de l'argent, j'ai dit la soeur de venir, on va louer. Et j'en ai loué. On est dans notre chambre même. On sort, on va au travail. Le temps qu'on m'a dit que l'appareil aussi a un problème, là, ça, autres, ils ont pris ça, ils ont mis sur la tête de leur vaudou, Clécy. Parce que c'est sous forme Gaiman. Oui, c'est ça. Ils ont mis sur la tête de leur touche là, comme ça. Et chaque moment je vois l'appareil là comme ça. Mais que je ne peux pas toucher à un moment avant de prendre ça. Je continuais comme ça avec eux. Je continuais comme ça. À un moment, un jour, que je suis partie pour prendre l'appareil là, il me dit d'accord, d'attendre, on doit faire quelques cérémonies façon. En prière, soit disant que c'est prière ça. Mais c'est pour se coucher avec moi. Ça aussi, ils m'ont eu là-bas. Troisième jour que je vais aller prendre l'appareil, encore avec moi. Le jour là, j'ai vu 2 Sénégalais et une Togolaise. Tellement très belles. Et les 3 sont malades. Ils ont mis l'autre plat. Et c'est dans un étage inachevé. On se voit là-bas. L'autre s'est couché, l'autre a train de chier dans le plat. L'autre s'est couché, les 2. Tellement très faible, assez ils ont pris ça là, ça les a emportés d'une manière. Mais celle qui chiait dans le plat, elle ne sent pas bien. Tellement méga de faire comme ça. Elle ne peut pas bouger, donc tu as envie d'amener le plat avant qu'elle chie là-bas. Et j'ai dit, mais pourquoi les gens là comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, pouvoir, pourquoi tu ne peux pas les sauver? Qu'est-ce qui ne va pas? Que on laisse-les. Et bon. On l'a déjà, c'est que son âme est déjà capturée et son âme est en train d'être torturée, donc il est en agonie. Donc c'est oh Seigneur Jésus-Christ. Regardez, dans un monde où vous vivez, et on vous parle de Jésus-Christ, qui est le sauveur. Jésus-Christ qui est la vie.
Jésus-Christ qui est la lumière, on vous dit, venez à Jésus et vous refusez. Vous dites non. Et vous vous livrez à des voyous spirituels. Vous vous livrez à des démons de chair qui font de votre corps, de votre âme ce qu'ils veulent. Ils volent votre âme pour Satan. Et votre corps maintenant, ils déchirent. Ils vont coucher avec vous et ils vont déposer des saletés dans votre corps. Et vous êtes vous-même cadavre ambulant. Et on vous dit, venez à Jésus pour avoir le salut, pour avoir la vie. Et vous dites non. Vous dites non. Regardez. Tout ce qu'elle a vu. Et je vous assure, les soeurs et les frères, tout ce que je faisais là, je ne le fais pas avec la joie. Non, je le fais parce que je veux quelque chose. Si je finis d'avoir ça là, c'est fini pour moi. C'était ça mes idées. Et ça continuait. Maintenant, un jour, la soeur qui est loin de Cotonou, elle m'a appelé que c'est comme ça, tel que le situation dont je me trouve là, que ça ne va pas. J'ai dit, comme quoi, tout va bien. En fait, il y a des esprits méchants qui ne veulent pas de ma vie. Si c'est pas à cause de certains jeunes là, je devais mourir déjà même. C'est eux qui ont relais l'appareil, sinon je devais mourir depuis. Il dit, je suis sûr ce qu'il dit. J'ai dit oui. À peine 3 jours, il y a un jeune homme aussi qui est venu. Qu'il va m'amener Côte d'Ivoire. On doit voyager. Lui, il me montrait ce son amour, il m'aime. Jusqu'à même, il a présenté à sa famille, à moi. Je ne sais pas actuellement, je dirais si c'est vraiment de sa famille ou pas. Ils ont accepté de partir avec le Côte d'Ivoire. J'étais prête même, je me disais, et enfin, peut-être le travail des jeunes là, ça marche. Donc je vais partir avec lui. Donc j'ai pris le jeune là, venu Cotonou à Epega pour montrer à ma soeur que voilà l'homme qui m'aime, qui veut qu'on aille à Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas peur. Je quitte maintenant de Togo, venir Bénin. De Bénin, je vais à Côte d'Ivoire. Je continue seulement. Moi, je vais aller, je m'en fous. La voilage. Je continue à aller. Maintenant, quand la soeur a vu jeune homme et moi, on s'est salué. Après notre départ, la soeur me dit que non. L'homme là, tel qu'il l'a vu, c'est pour me faire du mal. C'est pour me faire des sacrifices, quelque chose que lui ne croit pas. J'étais à toi aussi. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Que c'est la vérité, il me dit. Donc, de commencer de faire jeûne jusqu'à le 3e jour qu'on va partir là, avant de partir. Mais tu fais jeûne, dans le bas. Et tu pries qui? Parce que là, maintenant, tu es dans ton monde. Quand tu fais le jeûne, tu pries comment? Quand il m'a dit ça, de prier, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Ce n'est pas encore la date que le car m'a donné, ce n'est pas encore prêt. Si c'est proche, là, je vais faire jeûne et prier. Et c'est elle-même que j'ai demandé comment je vais prier. C'est elle. Donc, le moment n'est pas encore arrivé, mais un jour, je suis levée à le voir, le jeune homme là, que comme il y a un homme qui m'a proposé de ça, je vois que votre prière a tellement bien fait, c'est bon, je vais prendre mon appareil. Le moment est arrivé. Vous avez abusé de moi au moins 2-3 fois. Ou bien ils ont dit oui, que c'est le moment de venir prendre l'appareil. Maintenant, je quitte la maison pour aller là-bas pour prendre. Je les vois avec les d'autres filles. À me coucher avec eux aussi. C'est là que quelque chose commence à me dire, ça là, ça sera un mensonge. Ça sera un mensonge. Maintenant, quand il me donne l'appareil, que tu attends d'abord, qu'il veut encore coucher avec moi. J'ai dit là où je suis là, c'est impossible. Parce que la seule m'a dit de commencer le jeûne le vendredi. Et j'ai commencé le jeûne là le vendredi. Donc, j'étais en jeûne avant d'aller. Donc, la seule m'a dit de prier, que Dieu n'a qu'à me protéger, que Dieu n'a qu'à me révéler toutes les choses qui a été cachées. Donc, c'est ça que c'est comme ça que je priais. Donc, arrivé quand j'ai vu ça, et il me disait de ne pas prendre l'appareil, qu'il va encore coucher avec moi. Donc, je sais qu'au moins, quand on est dans le catholique, on dit si tu es dans le jeûne, tu ne dois pas faire des choses avec des hommes. Donc, ça, je connais ça. Donc, je ne peux pas faire ça parce que je vais prendre l'appareil. J'ai même failli même accepter parce que eux m'ont dit, c'est le jour que je vais prendre l'appareil. Donc, je fais ça, je vais avant de prendre l'appareil. Mais je me suis dit, comme je suis dans le jeûne, je ne peux pas faire ça. Et je dis, non, je ne veux pas faire ça. Je dois prendre l'appareil, c'est ça ou rien. Vous avez déjà appuyé de moi 2-3 fois. Qu'est-ce qui reste encore? Il y a encore ma malédiction à moi. Pour eux, quand ils font ça, c'est malédiction qui fait sortir. Maintenant, c'est là que le problème donc, quand ils couchent avec toi, c'est qu'ils sont en train de sortir malédiction de toi. Oui. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, quand il m'a dit ça, j'ai dit d'accord. Je descendais sur l'escalier.
Quand je me dis que non, les gens là, il faut les convoquer. Et je suis retournée dans Silva, les policiers là. Je les ai vus. Le jour là même, avant d'aller, je suis dans jeune. Avant d'aller, l'habillement que j'étais habillée. En fait, moi, je n'ai jamais habillé trop, me laisser les cuisses, mais c'est pantalon que je suis toujours dans le pantalon. Donc, j'avais aussi tressé jusqu'en bas. Et arrivé, les policiers m'ont vu. Et je les ai expliqué le cas. Je n'ai pas caché, je les ai tout dit. Que par après, je vois ce que je vois là. Donc, ils ont détruit les filles seulement. Et n'a qu'à venir, on va les voir. Et en même temps, les policiers aussi ont attendu que c'est comme ça. Il y a des jeunes hommes qui ont fait comme ça aux filles. Soit disant cracher, qu'ils ont déjà attendu ça. Donc d'aller, je n'ai qu'à les amener. Ils ont pris leur véhicule. Et on est parti. On voulait s'approcher de la maison en même temps. C'est comme si ils nous ont vus ou bien avec leur magie, ils sont disparus. Ils ont levé les filles dans la maison. Donc on est rentré. C'est la fille qui me dit que toi aussi, toi tu vas oser amener les policiers ici. Tu ne connais pas les gens là. Ils peuvent disparaître. Tout à l'heure là, ils sont disparus. Ils ne savent pas là où ils sont passés. Menteuse. Il a dit, et les policiers osaient monter, tourner partout, ils ne les voient pas. Ils sont repartis. Ça me faisait mal. J'ai dit, donc c'est fini, donc mon papa vous est encore parti. Et je regardais tout ce que j'ai parcouru. Je n'ai rien eu, rien eu. Même pour envoyer l'argent à l'autre maman, rien. Et je continuais comme ça. Maintenant, je n'ai comme un effet samedi. Le dimanche nuit, après le service de bar, poisson et tout, je priais. J'avais porté la croix sous mon cou comme ça. Quand je priais, à un dimanche, à un moment, je ne sais pas quand cette corde est sortie, tombée par terre. Et je ne vois pas le croix, je ne vois pas ça. C'est le jour là que j'ai su que il y a un esprit qui a tout de fait dans ma vie, mais je ne connais pas cet esprit. Et cet esprit ne veut pas se croire. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand le croix est parti, je sais que beaucoup de choses sont quittées à moi. Et le corps, je cherche ça, je ne le trouve pas. Je vois seulement le corps, mais je ne vois pas croix là-bas. Oui. Je ne l'ai pas trouvé. C'est là mes soeurs me disent, mon cas là, c'est autre chose. Comment je ne vois pas le croix là? J'ai dit, non, on a enlevé la natte et tout, je ne trouve pas. Et le lendemain, c'est l'autre frère là qui m'appelle que l'autre frère m'a appelé, ça ne marche pas pendant 3 jours. Parce que l'appareil est là-bas avec si. Et c'est vrai, lui voulait des sacrifices pour moi, je ne sais pas. Maintenant, il m'appelle, ça ne marche pas. Au lieu de venir, il ne vient pas aussi. Jusqu'à la date qu'on a donnée est passée. Moi, je ne le vois pas. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? J'étais dans le souci. Et maintenant, le sapin, c'est le frère, son frère que j'ai vu. Et je lui disais que c'est ton petit frère celui-là. Non, il m'avait dit qu'on va aller Côte d'Ivoire et tout. Voilà, mon papa vous est perdu. Actuellement, je n'ai pas de cible. Je le connais pour son numéro. Tout aussi est parti. Donc, comment il est où? Et il est déjà parti ou pas? Qu'on l'a arrêté. Il n'est plus là. Que c'était pour te sacrifier. En fait, on n'a pas de même famille. Et j'ai dit, ah. Et j'ai pensé tout cela. Je me dis, donc, les jeunes aussi, ils m'ont sauvé ça. Si la parole était là, je devais prendre appel ou bien comment tout ça, j'ai pensé, j'ai dit. Et j'ai appelé la soeur que c'est comme ça, c'est donc ce qu'elle a vu, c'est que c'est vrai. Et depuis ce moment-là, je suis tellement vigilant de toutes choses. Maintenant, après, papa, le même papa que je suis avec lui, un jour m'a amené dans un VIP. On est rentré. Un jour il m'a amené, il me disait qu'il va m'amener pour voir VIP. Maintenant, quand il m'a amené le vieux la VIP, c'est sous-sol. Arrivé là-bas, ça me faisait peur. Je vois les gens couchés à droite, ils sont nombreux, donc ils sont nus. Maintenant, c'était là, il me dit, assise. Toutes les bouteilles là, comme qui est petit modèle, c'est 1000 francs, 2000, tout ça comme ça, ils font. Et maintenant, c'est assise. Il y a un homme qui était devant moi comme ça, qui s'est approché de moi. Parce que papa s'est levé pour aller faire toilette. Que toi là, tu as une vie tellement très chanceuse, qui a tout, parce que tu as un esprit qui est derrière toi, qui ne sait pas à tout moment. Donc, il y avait un homme qui m'avait déjà dit ça. Je me disais, c'est quel esprit ça? Et le papa, le vieux là, le gars là me dit encore, l'esprit que j'ai d'aller au village, donner l'eau à le serpent. Que le serpent a besoin de l'eau, et c'est moi qui va donner l'eau à ce serpent. Et j'ai dit avant, d'accord, j'ai compris. À ce moment, papa vient, quand papa est de retour, pour boire, je n'arrive même pas à boire, parce que mes idées sont au village. Quel est le serpent, je dois donner l'eau?
Et maintenant, ça s'est arrêté là. Le lendemain, on était aussi, le bar continuait. Les cas sur des cas comme ça que vous tombez là, en réalité, c'est des démons de chair, des démons qui sont venus sur la terre et qui s'habillent de corps humain pour vous conduire dans des choses abominables, pour tisser des alliances avec des esprits de famille, avec des esprits avec des démons. Et quand des gens vous croisent et vous disent de telles choses-là, je vous dis en vérité, c'est pour connecter votre âme à Satan. Ne le faites pas. Quelqu'un qui va vous dire que oui, il y a un fétiche de ta famille qui est très fâché, que c'est à cause de ça que tes activités ne marchent pas, que c'est à cause de ça que telle chose ne marche pas dans ta vie. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Si tu oses même le faire, c'est maintenant que tu attires de malédiction dans ta vie. C'est Jésus seul qui peut te sauver sans rien te demander. Jésus ne va même pas te réclamer 25 francs. C'est Jésus qui a la vie. C'est Jésus qui a le salut gratuit. Alléluia. Donc quand il m'a dit le lendemain, ma soeur me voit à la maison. Je ne suis pas à moi-même. Elle dit, quand j'ai dit, je ne comprends pas. Papa a dit qu'il a un serpent à la maison. C'est quel serpent? En fait, c'est une grand-maman qu'on disait qu'il est sirène. C'est elle qui peut avoir le serpent. C'est elle-même qui est serpent. Donc, elle est morte, elle s'est donné sa pouvoir à quelqu'un de notre maison. Donc, c'est ce qu'elle sait. Mais le serpent, là, ça a quoi à faire avec moi? J'ai dit, c'est comme ça, on m'a dit hier. Et ma soeur m'a dit, t'as quoi d'oublier ça? Parce que ma soeur est mariée, ça ne va pas. Elle avait marié un musulman. Ça ne m'a pas, il n'a pas d'enfant jusqu'à leur revenir à la maison. Mais tout ce qu'elle me voit, ce que je fais, ça l'étonne que, avec tout ce que je fais, elle n'a pas peur, je fais tout ça là. Et c'est moi qui amène l'argent à la maison, on mange. Moi avec elle. Loyer, c'est moi qui paie. Maintenant, elle a ses idées qu'elle veut se marier avant un enfant. Et comment elle a fait? Elle a tombé sur un homme et en même temps, elle a tombé grosse. Et c'est sur un Ibo. Quand l'Ibo l'a enceinte, l'Ibo l'a dit que non, que l'autre ne peut pas avoir un enfant à ce moment qu'il veut voyager à London. Et en même temps, Ibo l'a donné l'argent d'aller avorter. À ce moment, moi, mon problème, c'est resté avec des hommes, tout ça, j'ai tout abandonné. C'était seulement papa qui vient me voir à la maison. Maintenant, quand ça a commencé, quand elle a attendu ça, elle a oublié d'avorter. J'ai dit, oh, toi qui cherchais l'enfant depuis des années, maintenant tu as 35 ans. Tu vas avorter, que c'est ce que Ibola a dit. Et l'autre ne peut pas faire l'enfant sans papa, son premier enfant. Et cacaqué. Donc c'est trop. Elle veut aller avorter. Ça autre, moi depuis je connais l'homme, l'âge de 19 ans, presque 20 ans jusqu'à l'âge que j'avais avant de sortir dedans. Je n'ai jamais tombé enceinte. Je ne sais rien de ça. Donc quand elle m'a dit ça, elle a vu de voir les gens de la maison qu'elle va avorter. Il y a une dame qui l'a indiqué là où aller avorter. Oh, toi qui indiques la voie de l'avortement à quelqu'un, c'est une malédiction. Voyez, toi qui connais la voie, là où on peut aller pour avorter facilement, toi qui connais les produits qu'on peut utiliser pour avorter, l'enfer te réclame. Répands-toi. Répands-toi. Toi qui penses que oui, et parce que tel homme avec qui tu as couché n'a pas accepté la grossesse, tu vas avorter. Mais pourquoi est-ce que tu as accepté coucher? Si tu couches, c'est que tu dois accepter les conséquences. Maintenant, quand tu avortes, c'est que tu es meurtrier. Et aucun meurtrier ne peut entrer au ciel. Il faut que tu te répands. Répandez-vous de l'avortement. Maintenant, quand elle a trouvé le lieu, elle m'a dit de l'accompagner. Je l'ai accompagnée. Je suis arrivée dans ce lieu, c'est dans une clinique. Je suis assise, et c'est à la maison. Je suis assise au portail. Je l'attendais là-bas. Après, elle est sortie, que c'est fini. On est rentré à la maison. Ça s'est passé comme ça, simplement. Facile. Oh. Arrivé à la maison, c'est le moment là j'ai rencontré quelqu'un qui est de Togo. Et on est ensemble. Je me dis d'accord, d'ailleurs même c'est mieux. Je suis sur le Togo, au moins lui ne va pas me rejeter. Parce qu'on vient de même lieu.
je vais m'accorder à lui et me marier. D'ailleurs, je vais me marier. À ce moment, j'avais l'âge de 24 ans. Je viens d'aller 25 ans. D'ailleurs, je vais me marier. Mais je me vois juste tellement petite. Je vais me marier. Je peux supporter. C'est ce qui fait dans ma tête, ça. J'ai dit, d'accord, je vais me marier avec lui. Je suis avec lui pendant 1 an. C'était très bon. Tout allait bien. Tout allait très bien. Mais on ne connaissait pas Jésus. Parce que lui, il est un catholique. S'il va, et c'est même mes idées, ce qui m'a fait lui aimer, que quoi? Arriver à l'église, s'il tient Marie là, à me prier, il peut tenir comme ça, en tournant. Marie par terre, il peut se coucher parce qu'il est catholique. La statue. La statue. Il tient comme ça, il tourne par terre. Et jusqu'à le lendemain, ce qu'il a demandé à Marie là, le travail sort. Et il y avait de l'argent. Il prend soin de moi. J'ai dit, c'est ce que je voulais, ça. Je voulais un homme qui adore Dieu, qui va me fortifier pour que je puisse adorer Dieu. Là, ce que Dieu m'a donné, c'est déjà bon. Et je l'ai aimé parce qu'il adore Dieu. Mais il a une statue à côté de lui, comme bois, parce qu'il est jumeau. Il tient ça partout. Voilà. Maintenant, voilà, vous voyez, en même temps que prit la statue de Vierge Marie, en même temps, il a la statue de jumeau, que nous, on appelle chez nous Roban à Tikpavi. Voyez, qui est en bois, que les femmes mettent ici et traînent dans la ville. Voyez, en même temps qu'il prie Vierge Marie, il a ça. Vous voyez, et c'est ça la vie catholique. C'est que la voilage, ça ne refuse rien. Je vous dis, statue plus statue égale quoi? Égale statue. Idole plus idole égale idole. C'est pour ça que toi, catholique qui me suis en ce moment, on te parle, tu dis, je suis né catholique, je vais mourir catholique. C'est parce que la foi est l'âge pour toi, ça ne refuse rien. On ne te dit jamais, ça c'est mauvais, on ne va pas te le dire. Parce que c'est le chemin de l'enfer. Tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux. Mais je te dis, quand tu vas faire 1 seconde en enfer, là, tu vas crier de toute ta force pour revenir sur la terre. Mais on va te dire, c'est trop tard. Je te dis la vérité. Répands-toi simplement et sors de cette vie abominable d'idolâtrie. Voyez, la sœur dit que oui, quand il roule par terre avec la statue là, quand il demande quelque chose, non, c'est de la magie. C'est un mode envoûtant, c'est un mode d'envoûtement. Tu es envoûté, tu es dans la main des démons. Repentez-vous. Il a tous les livres venant de catholiques. Maintenant, et dans ces livres, aucun livre ne lui dit que les statues de jumeaux qu'il porte là, que ça va le conduire en enfer. Aucun de ces livres catholiques ne va lui dire ça. Voilà la vie religieuse. Jusqu'à ce qu'un jour, on mangeait. Il m'a payé pagne, lui il s'est payé. Il a aussi coudu le bois là. Et il a fait tabouret avec table à ce bois. En mangeant, il lui dépose sur la table qu'on mange. Moi, ça me faisait mal. Comment je vais manger avec quelqu'un qui ne bouge pas? Pourquoi tu ne peux pas il a déposé les statues, les petites statuettes en bois là, jumeaux là, il a déposé sur la table. Exactement, c'est ce qu'ils font. Et effectivement, les esprits derrière ces petits bois là, je vous dis, c'est des esprits terribles, coriaces. Je vous dis, toi qui as ça dans ta maison, donne ta vie à Jésus et amène ça, on va brûler avec le nom de Jésus et on va te faire la délivrance. Sinon ton âme est connectée à la mer. C'est des esprits coriaces qui habitent dans le monde sous-marin. Je vous dis la vérité. Il y en a des gens même qui vont te dire que quand même ils jettent, qu'ils reviennent à la maison. C'est des démons. C'est des démons, c'est des démons. Parce que vous les avez fait. C'est que vous faites des dieux. Ils deviennent vos dieux. Mais pas pour vous faire du bien. C'est pour vous faire très mal. Je vous dis la vérité. Tu as un jumeau, tu as fait un jumeau qui est mort. Et on te dit maintenant que tu vas mettre l'esprit de ces jumeaux qui sont morts là. On va mettre ça dans ces statues. Et toi-même tu acceptes. Et tu traînes ça partout. Quand tu veux manger, tu vas placer devant toi pour manger avec. Quelle ignorance!
Quelle folie! Quelle stupidité! Quelle naïveté! Sortez dans ça. Sortez dans ça. Ça ne peut pas te sauver. Toi-même, tu sais. C'est du mensonge. Et l'homme aime tellement le mensonge. Tu vas mettre bois devant toi et manger avec bois. C'est ridicule. Repentez-vous. Après ça, je lui disais que tu sais, le bois là, si on ne sait pas faire, un jour va venir voir, j'ai brûlé ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça fait même honte. Pourquoi tu te poses ça? Ça ne bouge pas, ça ne fait rien. Un homme qui fait traîner de bois comme ça. Chaque samedi, il paye spread à ce statut. Plus on prépare haricots rouges et le rouge. Et il est catholique, et il va rouler avec un statut de Vierge Marie, que c'est lui qui prie Vierge Marie. Voilà. Et chaque samedi, il va payer Sprite et on va faire sacrifice, cérémonie avec bois. Il n'y a pas un seul prêtre qui va lui dire que ça là, que c'est mauvais. Non. Les prêtres vont parler, c'est eux qui parlent de les traditions. Voilà. Dans le catholicisme, quand tu vas dénoncer ça, ils vont te dire non, c'est les traditions africaines. Que c'est pas mauvais. C'est ça. L'enfer. C'est pour ça qu'on te dit de quitter dans ça. Soit tu viens adorer Jésus, tu adores Jésus selon ce qui est écrit ici. Ou non, tu crées ta propre religion, tu adores ce que tu veux, mais n'appelle pas le nom de Jésus. Parce que Jésus ne peut pas accepter ça. Donc, il m'a dit de ne jamais faire ça. Si jamais j'ose faire ça, je vais un problème avec lui. Voilà. Que son grand frère, leur grand frère, à ce moment, il avait 53 ans. Il est un prêtre. Prêtre, hein? Prêtre. Et il m'a dit, le second de prêtre était américain. Donc, lui aussi, il avait ça. Arrivé à Amérique, il disait que pour travailler, ça lui fait honte. Donc, il ne peut pas faire sortir ça parmi ses amis. Parce que ses amis sont les blancs. Il a laissé ça à la maison. Dès le retour de sa maison, le truc a disparu à la maison. Donc, et ça s'est retrouvé à Togo, à Takpami. C'est le démon. Finalement, le travail de le frère est gâté. Donc, dans ce cas, ça va que je ne peux pas le faire. Et lui aussi ne verra jamais. Partout qu'il va pour travailler, Carole, il te pose sur fenêtre en travaillant. Et il est d'accord, c'est quoi? J'ai compris. Toi qui as ça, Amen, on va brûler ça, tu vas voir qu'il ne va même pas siffler. Je te dis la vérité, c'est des démons. Et il a gardé ça comme ça. Maintenant, il m'a dit, un jour, nuit, il me disait que si on se marie, on va faire les enfants. Si on fait les enfants, tous les hommes, comme homme que je vais faire comme un enfant là, sera prêtre. Et j'ai dit, mais comment tu vas le faire? Il sera prêtre. C'est pas Dieu qui choisit avant d'être prêtre. Qu'il y a cet enseignement qu'il va apprendre lui-même. Si c'est pas qu'il est tombé amoureux de moi, c'est ce qu'il voulait faire. Parce qu'avec les femmes là, il ne veut pas. Avec son affaire de jumeaux statut là, il connaît les choses catholiques et il veut avoir des enfants prêtres. Mais en même temps, il croit aux jumeaux qui traitent partout. C'est ça la vie religieuse. Qu'il ne veut pas. On mélange tout. Qu'il ne veut pas que son fils se marie. Non. Et tout sera prêtre. Et dans prêtre, c'est une bénédiction. Il y a de l'argent. Donc, il ne veut pas que son fils soit marié jamais. Il est d'accord. Même pour le matin, tu sais comment ça va se passer. Comment les gens vont se passer. Tu sais le tas de tes enfants avec eux, comment ils seront. Qu'il ne sait pas, c'est lui le papa, c'est lui qui agit. Il est d'accord, j'ai compris. Et à peine un an, parce qu'on était ensemble pendant 3 ans. Après un an, il me dit qu'il va aller au Côte d'Ivoire, le travail qu'il amène là-bas. Maintenant, avant d'aller au Côte d'Ivoire, il va aller faire OFA. Il va demander marabout pour son aller, pour son travail. Il va aller faire consultation. Voilà. Et ce qui est son charlatan. On va ce qui va se passer. Ce que son âme va manger. Son statut de Vierge Marie qui prie avec autant d'ardeur ne peut pas lui faire tout ça là. Oh Seigneur. Et c'est là que je l'ai dit. Mais toi qui demandes à Marie et il te donne tout. Pourquoi pas tu ne peux pas le demander, tu vas aller chez le marabout. Parce qu'à ce moment, je savais ce que les marabouts m'ont fait, ça n'a rien donné. C'est pourquoi je viens de le dire ça, que non, le marabout, lui, là, c'est un tronc. C'est là où je connais les statuts, les choses de tronc. Et il est parti. Quand il est parti, le monsieur a su qu'il a une copine. Il a dit le jour là. Mais le gars là ne m'a pas dit, quand il est de retour, il ne m'a pas dit
ce que le marabout l'a dit. Le marabout l'a dit que si c'est vrai qu'il a aimé la fille là, mais si il marie la fille là, dans leur couple, il n'aura pas d'enfant. Je vais être grosse comme ça, mais ça va couler. Donc je n'aurai pas d'enfant. Quand il a dit comme il est venu, il ne m'a rien dit. Et c'est le moment là, il y avait certains gens qui m'appelaient sur l'appareil. Il fait jaloux, il disait que nous sommes tous togolaises. Il ne veut plus avoir un appel de béninois dans mon appareil, quoi que ce soit, de jaloux, de haine. Jusqu'à il m'a dit, si jamais j'ose encore, il a un médicament. Et c'est vrai, leur papa, c'est un marabout à Takwami. Donc, il y a un médicament qu'il peut placer. Si jamais on reste ensemble, mes seins vont descendre jusqu'en bas. Il est capable, tout est possible avec lui. C'est catholique qui parle comme ça, hein? Oui. Catholique chaud qui parle. Quand il m'a dit ça, j'ai eu peur. C'est le moment là, j'ai tout connecté, tout déconnecté. Un autre appel, quoi que ce soit, et je disais la vérité à toute personne. Jusqu'à même, je l'ai pris à aller prendre papa, soit disant, papa, tu vois, ça part d'aujourd'hui, tu me prends comme ta fille. Et voilà ton beau-père. Donc, papa aussi a accepté. Mais entre moi et papa me dit que si c'est pas lui, il est vieux, lui va m'arracher de ce jeune homme. Parce qu'il est vieux, il ne peut rien faire. Pourquoi il s'est tué? J'ai dit, c'est mieux comme ça. Et tout allait bien. Mais quand le jour que le jeune homme allait Côte d'Ivoire, quand il est parti, c'est le moment là, la chose des serpents là commence à ma vie encore. Parce que je voulais aller Togo. Je voulais prendre un bus. C'est là aussi un jeune homme aussi me dit, toi tu t'énerves contre les gens là. Pourquoi tu t'énerves contre les gens comme ça? C'est parce que c'est le serpent qui ne veut pas de ta vie. Tout ce que tu vas faire, ça sera vain. Juste il faut lui donner loi à le serpent. L'idée là encore venue encore. J'ai dit, ah, ça là c'est quoi encore? Eh ben, là où je voulais aller, je n'ai plus aller. Le moment là, je vois que la soeur est tombée enceinte aussi. Et pour un homme qui elle-même, elle dépasse en âge. Juste, elle voulait l'enfant. Le moment là, elle me disait que même si tu trouves l'enfant maintenant là, ça peut faire sable. Elle est prête pour manger, elle va avoir l'enfant là. Le moment là, je me suis décidé de faire, on va apprendre à boulot et commencer à faire au bord de la route. Et j'ai tout abandonné. Je regardais seulement, l'idée était que celui qui est parti Côte d'Ivoire, je vais l'attendre jusqu'à son retour. Et c'est ce qu'on a commencé à faire à boulot, au bord de la route comme ça. On vend et on fait tontine 2500 par jour. Pour poisson et pour à boulot, ça marchait. 2, 3 mois, 4 mois, ma soeur, ça développait. Elle doit s'accoucher. Maintenant, je cherche l'homme, on ne le voit pas, on ne sait pas là où il est. Le jeune homme a fui. Le jeune homme ne vient pas. Maintenant, je vais aller prendre l'argent tontine qu'on a cotisé. La personne aussi, elle a fui. Et il a fermé, tout est bloqué. Il y avait même plein de gens le jour-là que quand il est passé, ça a duré. Et les Béninois, les gens de Béninois disaient qu'ils ne les connaissent pas. Ils veulent voir le tuer. Même, il est sur la route, il est quelque part, il a pris l'argent de construire. Cette personne va tomber, ils veulent voir le tuer. Ça ne va même pas tarder. Il le connaît très bien. Et tout ça, les Béninois, mais ils se vont lui montrer l'autre qui n'était pas l'autre au BNC. Ah, nous les Togolais, on est venus chez l'argent. Qu'est-ce qu'on peut dire? On est retourné à la maison. Mais ça me faisait mal. Maintenant, comment on va faire la vie de ma grande soeur? Voilà, l'homme a pu, il n'a plus là. C'est le même papa que j'ai appelé. Papa nous a aidés, on l'a amené à l'hôpital. Et maintenant, c'est papa qui m'a donné l'argent, 100 000, comme ça, espèce. Et je l'ai remercié. À l'hôpital là-bas, j'ai commencé avec les anciens copains, un à un, de venir m'aider, Ceux qui veulent venir, ils viennent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne viennent pas. Maintenant, le docteur nous disait qu'avant que la soeur, on puisse lui opérer, il faut 250 000. Non, papa a mené ça, mais il reste l'argent. C'est le jour où je suis sorti comment demander l'argent. C'est le jour où j'ai mis pied dans l'église Assemblée de Dieu, parce que ma soeur allait. Et j'ai dit, vous connaissez une soeur comme ça, maintenant elle est tellement dans le danger, elle a besoin de l'argent. Si vous avez quelque chose, s'il vous plaît, trouvez-nous. Et je trouve que nous a cotisé. Parce que je suis sortie là, je suis allée dans le catholique. Je demandais aussi l'argent là-bas. Et j'ai trouvé un peu. Ceux qui me connaissent, ils m'ont donné un peu. Et toute personne qui me donne l'argent, qui me connaissait, ce qui me dit qu'après, il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça ou rien. Elle n'a pas pitié. Si j'ai eu tellement colère contre le peuple bénin, c'était ça. C'était le jour que ma soeur souffrait au lit. Aidez-moi. Mais quand elle me donne ça, c'est qu'il y a quelque chose comme ça. Qui a envie d'accepter ou pas. Tu vois le tas de... Or, l'enfant même déjà mouru dans le ventre de ma grande soeur. Il faut opérer et enlever l'enfant. J'étais seule. Où enterrer l'enfant là? Je ne sais pas. Et à l'hôpital là-bas, à qui mieux. Et, quoi, parce que le moment là, les Togolais aussi, leur vie,
d'écouter les gens d'ici. Leur vie, les femmes s'énervent contre les Togolaises parce qu'ils prennent leur mari et tout. Tu ne peux même pas oser aller vers une femme, aller vers quelqu'un. Aide-moi pour ça. Il va t'insulter propre. Tu es venu au Bénin. Tu as pris leur mari. Soit tu es là, tu faisais n'importe quoi. C'est ça qu'il va dire. C'est la vie de mondanité. C'est la jungle. C'est ça qu'il va dire. Je ne peux pas. Et c'est les hommes que je voyais pour qu'ils puissent m'aider. Maintenant, avant que l'enfant la sorte, quand papa a amené 100 000, ceux d'ensemble vous ont amené 40 000. Ce que moi j'ai rassemblé, j'ai amené. Ceux qui voulaient venir m'aider, ils ont amené 5 000, tout ça comme ça, jusqu'à ce que le tas de la soeur est fini. La soeur de la soeur, si il y a plein, moi je ne sais pas comment traiter celle qui s'est accouchée et tout ça. Je suis obligée d'appeler la maman de Cara et venir. Elle est venue. Maman là, il n'y a rien. Il n'y a rien comme ça. Malgré tout ce qu'on s'est compris avec papa, mais après tout, papa me réclamait de ressortir avec lui. Il dit, papa, avec ton âge là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu veux voir ma nuitée comme ça, ta femme va te servir à quoi? Mais je vois le sang qu'il m'a aidé. Et après le temps de ma soeur, elle a aussi aidé la maman et il est retourné au village Cara. Je vois tout cela. Et ceux qui ont donné 5 000, 15 000, et je dis aussi, ils me réclament gauche à droite. Seigneur Jésus. C'est ça que j'ai pensé. J'ai dit, ma soeur, ça va maintenant. Tu sais ce qu'on va faire? On n'a qu'à rentrer chez nous. Cette fois là aussi, là, Bénin, ça me découvre, je ne veux plus, je dois rentrer. Même si c'est pour cultiver, je vais cultiver. La soeur me dit qu'elle ne peut pas rentrer parce qu'elle n'a pas l'enfant, elle n'a pas aussi l'argent, il n'y a rien. Comment retourner au Togo? Elle veut continuer l'aventure. Elle veut continuer. Elle ne faisait pas débauche. Mais seulement, mais oui, ça se débauche parce que tu cherches l'enfant d'une manière, te coûte, hein, tu as eu ça, voilà les conséquences. Tu ne peux pas rentrer, tu vas rester ici faire quoi? On n'a qu'à rentrer. Au moins, il y a les frères là-bas et tout. Donc, si quelque chose ne va pas, ils vont nous aider. On ne peut pas rester ici. Et vous voyez, le loyer et tout, il n'y a rien, on ne peut rien faire. Et derrière de notre retour aussi, là, on vendait à boulot. Il y a un monsieur qui a pris cette place à train de vendre essence. Et là, ramasse tous nos bagages et met dans le fond. Tu ne peux pas venir ouvrir ta bouche que non, que c'est nous qui vendons comme ça. Tu viens d'où? Tu ne peux pas. Et on s'est tué. C'est là que j'ai payé le plat. Le grand plateau, afin de faire salade en promenant. Jusqu'à ce que je trouve l'argent pour quitter au Bénin. Parce que le moment là, les hommes et tout, je n'ai plus envie. Je pensais sur le Côte d'Ivoire. Je ne veux plus tout ce que j'avais n'a qu'à faire. Je vais commencer aussi à souffrir. Je vais commencer aussi à vendre les choses. Et je commençais aussi à vendre les salades de marché Wando. Quand je vendais aussi, j'ai trouvé l'argent. J'ai rassemblé quelque 35 000 avec l'aide de papa aussi dedans. Maintenant, j'ai dit la soeur, on n'a qu'à partir. Le jour que je quittais, j'ai ramassé tous les bagages avec les bancs et tables, tout. J'ai pris même les bagages de la soeur pour qu'elle puisse me suivre rentrer. Si elle ne voit rien, elle va partir. La soeur a revisé. J'ai pris les bagages. Moi seule avec les bagages, j'allais à Lomé, à Neho, c'était à 30 000. J'ai dit d'accord, on n'a qu'à aller. Et je suis partie. C'est le jour que je quittais. Je me dis, elle n'a qu'à attendre. Et il s'attend. J'ai dit, Bénin, c'est fini, Croix-Rouge. Je ne vais jamais mettre pied ici. Et d'ailleurs, même ceux-là, je les traitais d'une manière que il ne peut même pas le savoir. Oui, j'ai accepté, j'ai fait ça, rien n'a abouti. Et le deux aussi, nous sommes devenus les salicots, nous ne sommes rien. Et il y a plein de Togolais qui sont là, ils sont dedans, ils ne savent pas ce qui se passe. Leur nom n'est pas élevé. Tu ne peux même pas être ici marié parce que tu t'es marié. Tout le temps va te souhaiter que c'est comme ça que tu as fait, c'est comme ça que tu es, parce que tu es dans le bas. Alors pourquoi il va te faire quoi? C'est pour faire quoi, comme quoi? Il prend les Togolais. Il faut faire ce qu'il veut, comme il veut, parce que tu es venu chercher l'argent, tu veux ou pas. Et tout le monde cherche l'argent, ils vont accepter, ils vont tomber dedans. Les belles filles laissent leurs enfants au Togo, d'autres sont mariés, et les abandonnent comme ça, ils viennent à cause de l'argent, ils se laissent d'une manière partout. D'autres, on les fait tuer, différemment, beaucoup, les caïmans les fait comme ils veulent, beaucoup, plein. Tout ça là, je vais quitter. Je ne vais même pas rester au Bénin, ça me fait. Je ne vais plus mettre mon pied. Donc, ma soeur, si tu ne viens pas, il faut savoir que tu ne vas plus jamais me voir au Bénin. Moi, je ne viens pas. La soeur m'a dit que d'aller. Elle est partie faire domestique. Alors, ça ne va pas. Avant son ventre là, elle est partie pour faire chez une vieille en travaillant. Quand elle m'appelle, elle me dit qu'elle n'a même pas nourriture pour moi. Parce que ce qu'elle ne peut pas pour la vieille, elle ne peut pas manger ça. Donc, elle a oublié de payer coulis avec galip et bois. C'est ce qu'elle faisait. Elle a fait 4 mois, 5 mois, 6 mois. Elle a trouvé un homme
Où aller? Elle est partie se marier comme ça. Tel que c'est marié, l'homme n'est pas venu au village. On ne le connaissait pas. Le moment qu'on attendait, il a déjà accouché. Avant que l'homme vienne au village, on l'a connu. Jusqu'à n'a pas encore fait d'autres. Ils sont avec lui. Mais elle disait que c'est mieux d'aller rester au village sans rien les mêmes. Au moins, tout le monde de ceux de village sait qu'elle est mariée. Comment ça va passer mieux pour elle? Ça le fait honte de retourner chez nous de cette manière parce qu'elle n'a pas amené quelque chose de grand au village. Et j'ai dit d'accord, moi je vais partir. Maintenant, moi, c'est de là que j'ai quitté venir au Togo. Je suis venue au Togo à peine. Je suis venue au Togo en 2017. À peine 3 mois. La soeur m'appelle que c'est comme ça. Il y a quelqu'un céleste. Mais quand j'étais aussi au Bénin, je suis partie dans les célestes. Soit disant, ils vont me renvoyer les esprits mauvais. Ils m'ont frappé avec leur bois. Et avec il y a les œufs. Il faut taper les œufs. Comme ballon. J'ai tapé tout cela. Beaucoup, ils m'ont lavé avec leur éponge. Tu as quitté marabout pour rentrer dans le christianisme sans savoir que c'est même pipe, même tabac. C'est la même chose. Vous voyez, il a quitté telle malédiction pour rentrer dans telle malédiction. Oh, la vie sans Jésus, c'est une vie d'enfer. C'est que tu vis l'enfer même sur terre. Et après ta mort, tu vas encore rentrer dans le grand enfer. Parce que on te dit, donne ta vie à Jésus qui est gratuit. Mais l'homme ne croit pas. Arrivé au Togo, 2017, tout ce que j'ai fait, je n'ai dit à personne. Même ma grande soeur qui est ici là, ne sait pas que j'ai couché avec un marabout. Parce qu'elle n'aime pas ça. Donc je ne l'ai même pas dit. Maintenant, arrivé au Togo, c'est la soeur de là me dit de donner la vie à Jésus. J'ai dit, ah bon, d'accord. Et je me donnais. Et tel que j'ai vu la vie ici, j'ai eu tellement découdé de ce monde. C'est comme j'ai qu'à me disparaître, quoi. C'est mieux pour moi. Et voilà. Mais toujours mes idées étaient sur celui de Côte d'Ivoire. Maintenant, je suis ici. Elle me dit de donner ma vie à Jésus. Et d'accord. Et c'est en Pentecôte évangélique. Et on est parti. On fait des maquillages et tout. On fait tout. C'est aussi, voilà, un autre monde de voyage. On ne va pas te dire telle chose c'est mauvais, telle chose c'est mauvais. Donc tu te maquillais, tout ça là. Voilà. Et quand ça a commencé, je ne l'ai pas dit que je ne l'ai pas appelé celui de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je vais à une autre église. Pour moi, je n'ai même pas vu différent trop. Donc je ne l'ai rien dit. Tu espérais toujours en lui. Maintenant, après 4 mois, que nous faut des baptêmes. Parce qu'ils m'ont demandé des questions. Je connais sur la part de Dieu, on peut me baptiser. C'est le jour là que j'ai appelé le gars là, mon gars de Côte d'Ivoire. Je lui ai dit que c'est comme ça. J'ai oublié même de lui dire, aujourd'hui c'est mon baptême. Et c'est là, il me dit que, mais, bien qu'on aille pour se baptiser, la veille, il m'a appelé que c'est comme ça, il voit mon horoscope. Tel qu'il voit mon horoscope, c'est comme si quelqu'un m'a enceinté. Et si jamais quelqu'un ose m'enceinte, lui va me dire la vérité, il va tuer la personne et tuer l'enfant qui est dans mon ventre. Je n'ai qu'à le savoir. Comme pagaille, je riais. Et j'ai dit, toi là, je ne te comprends pas, personne ne m'a pas enceinté. Je ne me laisse pas comme ça, il faut oublier, le passé est passé. Il dit c'est ça. Donc il a vu que quelque chose a changé en moi. Donc car à moi, si quelque chose je fais comme ça, il va tuer la personne. C'est là que je lui ai dit, tu vas à l'église, non? Maintenant tu vas tuer l'enfant qui est dans le ventre innocent. Lui connaît quoi, tu vas le tuer. Alors que ce n'est même pas le cas. Pourquoi tu peux imaginer les choses là comme ça? Et ça s'est passé le lendemain, je lui ai dit maintenant qu'on veut nous baptiser. Et c'est là, il dit, c'était quelle église que je dis que je suis déjà baptisé ici, non? J'ai dit non, catholique, je ne me suis pas baptisé. Le moment arrive quand on se baptise, mais on s'en va pour chercher l'argent des vacances jusqu'à ce que je ne me suis pas baptisé en catholique. Donc maintenant, on veut me baptiser en Pentecôte. Il s'est tellement énervé. Pourquoi je suis partie dans ce qu'on appelle évangile? Alors, l'église en dehors de catholique, pourquoi j'ai changé? L'église qui va accepter que tu peux être en train de prier Vierge Marie, en même temps avoir tes statues de jumeaux sur la table quand tu veux manger, en même temps tu as des gris-gris où tu peux envoûter là. Ça là c'est bon. Voilà le monde dans lequel nous vivons. À ce moment j'avais 26 ans. Maintenant, quand il a dit comme ça, j'ai dit d'accord, j'ai compris, mais Dieu c'est Dieu, ça ne fait rien. Donc moi on doit me baptiser, ça ou rien. Et il s'est tellement énervé, il me parlait avec colère. Et ce qu'il m'envoyait par moi, ça a diminué, il ne m'envoie pas. Mais moi, je n'ai rien pris comme mal. Après le baptême,
Le pasteur, le prophète, qu'est-ce qui m'a tenu en haut? C'est que c'est monté. Il m'a tenu jusqu'à descendre dans l'eau. Il m'a baptisé. C'est le prophète là qui dit qu'il va coucher avec moi. Oh Seigneur Jésus. Voilà un autre. Voyez toutes les étapes de la vie d'un être humain sur la terre. Et maintenant, il est venu à un niveau où elle croit que voilà, c'est le chemin de la lumière. Elle a refusé de se faire baptiser dans catholique. Maintenant, elle croise le chemin de Pentecôte évangélique. Et voilà, elle croit à ça. Et elle s'est engagée en croyant que maintenant, je suis rentré à la lumière. Ma vie va changer. Et c'est là maintenant, celui qui l'a tenu pour le plonger dans l'eau pour dire, voilà, tes péchés te sont pardonnés, tu es mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus. C'est celui-là maintenant qui se lève pour coucher avec elle. Vous voyez le cycle de malédiction qu'il y a sur la terre. Tu fuis marabout pour rentrer maintenant à l'église. Et c'est là encore maintenant, d'autres malheurs t'attendent. Mais, oh Seigneur Jésus, toi, pasteur, prophète, bishop, révérend, je ne sais pas le titre que tu portes, et les brebis ont fui le chemin de la mort. Et tu as ouvert l'église pour dire que oui, venez à Jésus. Et les gens ont cru à ton message et sont venus en pensant que tu vas les aider à fuir la mort. Maintenant, c'est toi qui as la mort. Répands-toi. Ton traitement en enfer sera terrible. Toi qui couches avec les fidèles, innocents, qui se confient à toi, parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils veulent le salut. Ils entendent parler du Jésus de la Bible, et ils savent que avec Jésus, les choses seront différentes. Mais ils ne savent pas que l'homme qui est derrière, qui leur parle de Jésus, c'est un autre cas. Un autre cas de marabout moderne qui veut coucher avec une brebis qui est réfugiée, qui est venue se réfugier en Jésus. Toi, tu veux coucher avec lui alors que tu as femme à la maison. C'est pour ça que dans ces églises, vous ne pouvez pas dire aux brebis d'enlever les choses de Jézabel, des choses qui les rendent bling-bling. Vous voulez qu'elles continuent de porter les collants parce que vous aimez vous regarder leurs fesses pour avaler la salive. Après, vous allez les inviter dans vos bureaux maudits théologiques pour coucher avec eux. Répentez-vous. Une brebis que tu as plongée dans l'eau pour baptiser, tu vas coucher avec. Ça montre que vous ne croyez même pas à Jésus. Vous, pasteurs maudits, vous ne croyez même pas à Jésus. Et c'est vous qui dirigez l'église de Christ. Répentez-vous. Répentez-vous. Maintenant, quand il m'a demandé ça après, je dis, ah, je t'appelais comme sous forme beau-frère parce que tu as marié une soeur de chez nous. Maintenant, tu dis, tu vas me faire la cour, comment? Pourquoi tu n'as pas fait mariage? Tu n'es pas marié jusqu'à tu as 2 enfants. Et c'est là qu'il me montre que j'ai un bac. Je vois un bac sur ses doigts, que c'était avant. Mais du moment que Dieu l'a appelé pour le servir, il voit que cette femme ne peut pas lui aider dans les prières parce qu'elle est faible. Mais avec moi, il a vu que c'est avec moi, je vais allumer le feu. Ça, c'est un cycle de mensonges. Hein? C'est des mensonges, c'est des gros mensonges. Et c'est de là que j'ai dit, ah, déjà vous avez des enfants. Qu'est-ce que tu vas nous enseigner, nous les fidèles? Voilà. Si tu couches avec très belle question. Ça, tu vas nous enseigner quoi? Que donc, si tu as un enfant ailleurs, tu peux abandonner le papa de cet enfant et prendre l'autre parce que vous n'êtes pas fait mariage. Et d'ailleurs, même, tu nous enseignes sur le mariage. Pourquoi vous n'avez pas fait mariage? C'est important de faire. Et Dieu doit toucher le cœur de savoir que, oui, ta femme est faible. Il y a d'autres pasteurs qui ne savent pas jusqu'à ce que leur femme... Donc, parce que sa femme est faible, il va laisser sa femme qui lui a fait 2 enfants pour aller chercher maintenant une chère
fraîche. Voilà, une chair fraîche. Une chair fraîche. Voilà. Alors que c'est une brebis qui vient d'arriver. Vous voyez ça? C'est les mêmes arguments. C'est pas elle seule. Hein. Si elle va finir de coucher avec elle, c'est pareil, elle va faire avec toutes les autres filles qui vont nouvellement rentrer dans l'église. Un mode d'impudicité dans l'église de Christ. Mais Jésus va vous déloger. Je vous le dis en vérité, répentez-vous. Répentez-vous. Dans ces églises, vous n'allez jamais entendre des messages sur l'impudicité, des messages sur la prostitution, des messages sur la débauche. Vous n'allez pas entendre. Parce que ceux qui vont prêcher ces messages-là, ils sont mouillés dedans. Ils sont bourrés d'un caca. Voilà. Et c'est là, elle m'a dit d'oublier ça. En fait, il se dit connaître Dieu plus que moi, ce que je ne comprends pas. Voilà. Il dit que lui, il connaît Dieu plus que lui. Donc Dieu là, c'est son copain. Lui-même, il s'assoit même avec Dieu pour manger. Vous voyez ça? Donc Dieu lui permet de coucher avec les nouvelles brebis qui viennent dans l'église. Honte à vous. Répentez-vous.